Kéké Uncensored, zéro censure, zéro filtre. On est avec vous un autre vendredi. On veut remercier la boîte jaune pour les wings, pour les frites, pour la bonne bouffe. On veut aussi saluer Golden Star. Allez voir leur succursale à Oka. Il y a le chicha, il y a le beach bar, good vibes only. So, on a un guest qui n'a pas la langue dans sa poche. Une personne que je suis en admiration avec sa musique, son branding, très talentueux. Et il fallait avoir ce sit-down avec cet individu. On a Maki Macandal! Bien sûr. Maki Lavender, comme on l'a dit, frère. On est là. Je n'étais pas sûr qu'elle allait. C'est ça, c'est comme, tu sais, le Red Whiteboard, c'est... Oh shit, how you doing? Le handshake au mariage, là. Le handshake dans un bail haïtien. Je suis dead, yo. So, comment ça va, toi? On est là, man. On survive. On work. On work et tout, là. Comment tu commences l'année 2026, là? Fait froid, mais je suis dehors beaucoup. Là, on disait l'élastique, man. Yeah, il fait froid, mais moi, ça me dérange pas tant que ça, là. J'aime ça être dehors. Ouais, hein? Yeah, j'aime ça être dehors. Même s'il est moins très rare qu'un mouvement, yo, machin. Pas pour aller dehors comme sortir. Je suis allé patiner avant de venir ici. Carrément. Ouais, petit Ok, patinage. t'as quasiment, toi. Yeah. Fallait que je, get my mind right, J'aime ça aller dehors, whatever, faire quelque chose, trouver une activité, build une affaire. Ah ouais? T'es-tu comme hyperactif ou quelque chose? Je pense que oui, mais j'avais pas remarqué pendant longtemps. T'as pas diagnostiqué rien? Non, je suis pas diagnostiqué. J'ai find out en grandissant, en réalisant que faut que je... C'est soit je reste assis puis je fais rien pendant une journée, ou sinon... moi, Capable de faire ça? la journée. C'est rare. Je travaille des comme 6-7 jours semaine des fois. Là. So, des Là, fois, t'es en construction, là, je pense. yeah. Shout out, là. So, la construction, ça feed ça. Ouais, construction, en plus, c'est beaucoup d'efforts physiques aussi, là. T'es pas fatigué à la fin de la journée? Habituellement, ouais, mais tu vois, j'ai fait un 10 heures avant, aujourd'hui, puis après, je suis allé patiner, puis je suis là maintenant. So, C'est OK. sur une- Tu des substances illicites, par exemple, quoi? non, du café, bro. Moi, je suis sur le café, puis les galettes d'avoine. Ah ouais! Heavy. Heavy en plus, heavy. Moi, je vais au Tim's, bro, je prends un large café, puis un bang Boston Cream, yo. Et ben, dans celui-là, c'est un classique. Le real shit, chocolate Boston Cream, puis un grand café, man. Yeah, I'm on that. Heavy. Maki la 22. Fait que toi, t'es quelqu'un qui est reconnu pour dire ce qu'il pense, puis qui réfléchit après. Fait... C'est à cause de C'est pas toi. ma faute. C'est à On cause va de commencer toi. à dire, mec. On sait tout, vas-y, dis-moi déjà, comment je peux être l'instigateur de tes problèmes dans ça. What the fuck did I do? Yo, toi, c'est gaslight. Parce que tu me donnes un safe space pour m'exprimer. Puis après, tu dis, après, tu me viens avec le. But what do you mean? What do you mean by that? Là, le monde veut le savoir. Puis après, je vais te dire une affaire. Puis après, tu vas redire ce que j'ai dit, mais comme si t'as pas compris, juste pour que j'élabore encore. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu réponds. Ah, ok, pardon. Mais c'est. Moi, oui, j'ai pas la langue dans la poche, mais ça dépend avec qui. Faut que je parle avec quelqu'un qui fait que. Ah, ok, faut que je parle avec cette personne-là. Faut pas je veux dire les vrais shit. Non, mais est-ce que c'est pas un peu ce qu'on avait besoin quand il y a les podcasts, les médias, de dire les vrais shit? Oui, il y a le côté où est-ce que oui, tu dis le truc, mais après, tu offenses des gens. Puis, tu sais, même moi, en tant que média, tu sais, j'expérimente ça. Dans le sens qu'il y a des personnes que entre eux, ils se parlent, puis c'est comme, on ne devrait pas l'inviter. Puis après, il y a vraiment, il y a toujours un trait dans le groupe, là, qui vient me dire des bagailles, comme il y a une forme, là. Que je suis vraiment en censure aujourd'hui ou pas, whatever. OK, fuck it. Il y a quelqu'un qui était dans le tour des gens d'Asoka. OK? Puis, elle était quelque part, puis elle disait, tu sais, bizarrement, à chaque fois que j'entends le nom de Kiki, genre, il y a toujours quelque chose, tu sais, de négatif ou quelque chose de whatever. Puis la personne à qui elle a dit ça, elle dit, moi, Kiki, c'est mon bot. Comme moi, je me suis beaucoup inspiré de lui dans les années. Est-ce que tu as déjà eu une conversation avec lui? Non. T'as-tu déjà parlé avec lui? Ever? Elle dit non. Elle fait, ouais, j'avoue que. Ben, dit, c'est tout. Mais elle s'est probablement été influencée par des gens autour. Puis après, ben, elle avait une mauvaise perception de moi. Mais c'est plus ces personnes qui font ça. Pourquoi des fois des personnes font ça? C'est que they don't want you to be in the room. Parce que si tu viens in the room, tu vas dégager trop, tu vas prendre l'attention des gens. C'est arrivé souvent de fois que j'arrive dans une room, puis je suis comme, yo, on écoute ce clown-là, whatever. Je dis, yo, il parlait pas. Après, tu donnes une idée, puis après, t'es comme, la personne se sent forcée, puis qu'il veut pas. Fait que ça arrive souvent que il y a des gens qui vont se reconnaître avec ces paroles-là, qui savent qu'ils ont essayé de faire des sneaky shit, puis après, je suis comme, yo, c'est que c'est toi, là. Et non, je regarde. Comment tu sais? Je dis, mais je n'ai pas le snitch, c'est la personne qui me l'a dit, mais clairement, je le sais, là. Fait
You know. Pourquoi l'affaire avec l'industrie de la musique ici, c'est on se chicane pour rien. C'est quoi qu'on essaie de gagner? C'est genre, on veut faire quoi? C'est comme la façon que tu as expliqué ça. Narrative aussi, déjà, quelque chose qui a de la valeur, c'est leur narrative. Comme le rap keb avait une certaine narrative, idéologie. Tu sais, rap politique a dérangé beaucoup de gens. Oh, heavy. Rap politique a été genre les underdogs au début qu'on voulait nous acheter. Les labels voulaient nous acheter. Ils vont dire non, on avait juste un site dans l'accident. Non, non, vous voulez nous acheter pour contrôler un peu la narrative. La même façon que vous avez acheté HHQC, puis qu'HHQC poussait les artistes Joyride. Mais rap politique, ben, à un moment donné, c'est comme on va vous payer pour les autres. Non, on a dit non, on est des underdogs parce qu'à partir de là, on devient. Dès que tu vois un média, on peut acheter une façon pour être dans ton podcast. T'as pas remarqué tous ces médias-là sont pas bons? Je n'ai pas dit non, que ce soit un média, un podcast. Tous les médias que tu vois qu'un artiste peut payer pour être showcase, le média n'est pas bon. Il est plus relevant dans la culture. C'est pour ça que rap politique, à un moment donné, t'es partagé parce que tu peux prendre des boulettes n'importe quand. T'as passé, puis dans 2 semaines, tu manges une boulette. Même nous, en tant que gros, on mange des boulettes. Fait, c'est peut-être le côté où est-ce qu'ils peuvent pas vraiment être amis. Il y a d'autres podcasts qui sont vraiment comme des lichus de cul, là, qui vont comme, ils vont aller dans behind the scene, filmer l'affaire. Nous, on va pas nous éviter comme ça, parce que à un moment donné, il va y avoir un live, un artiste va dire quelque chose, puis boum, tu prends une balle perdue. Mais c'est ça, être un podcast, c'est ça, être un streamer. Puis nous, on préfère avoir une liberté que juste être comme, on travaille pour vous puissiez contrôler cette narrative. Puis c'est ce côté-là que souvent, c'était ça, contrôler la narrative. C'est qui le numéro 1, c'est qui a gagné à la 10, c'est qui c'est, whatever. Fait eux, ils veulent garder ça pour garder une certaine influence puis un monopole collectif. C'est fucked up. On parle de la 10 qu'ils ont rob Raccoon. Raccoon a dû gagner, là. Mais Raccoon m'a bloqué, fait que je pourrais, même si je voudrais le défendre, même si je voudrais le défendre, il pourra même pas avoir. Mais encore, quand je te disais que le fait qu'on parle de choses, ben, tu sais, moi, je suis down avec Raccoon, ma famille connaît la famille à Raccoon, tu sais. Fait que là, on est dans une situation où est-ce qu'il feel type away, mais comme à cause de T-Claude. C'est même pas par cause de moi. C'est ça? C'est pas par rapport à moi ni à Cyrano, c'est le fait que T-Claude, lui, ben, il y a son issue avec lui, mais je suis pas T-Claude, là. Mais c'est comme je te dis, once again, on se bat pourquoi, on se chicane pourquoi. Le gars, il a dit, j'étais pas le GOAT. On s'en connaît, ce qu'il a dit, t'es pas le GOAT. Qu'est-ce que ça change? Ou comme, c'est moi qui est supposé être number one. Ou, T-Claude n'écoute pas mon beat. Yo, honnêtement, là, il y a plein de gens que je connais, que je croise pratiquement comme tous les jours. J'étais avec eux tout le temps. Ils connaissent pas ma musique. Yo, j'ai des family members, yo. On se voit tout le temps. Mariage, funérailles, tout fucking baptême. Ils savent même pas c'est quoi mon nom d'artiste. Yo, c'est comme c'est Maki quelque chose. Ils savent, tout le monde m'appelle Maki dans la famille, mais ils savent même pas. C'est pour ça que quand ça vient à l'affaire de moi, yo. Au début, c'est sûr, ça t'affecte. Après, quand t'es établi, ça dérange pas que Tanti Josie, elle vient plus te supporter, tout ça, mais au début, t'es comme. Oui, au début, oui, tu me feel un peu, mais honnêtement, là, on est à Montréal, OK? C'est un tough place. C'est l'affaire où est-ce que la baddest chick, là, que t'as toujours trouvé frais, elle va dire t'es whack à moins que quelqu'un ou que tout le monde dit que tu sois frais. Une fois, là, j'étais dans un caille, il y avait des femmes qui dansent que je connais, yo, comme des danseuses, right? Ils étaient là. Puis là, après, comme, c'est pas la musique, mets son beat. Là, elle a mis mon beat, mais c'est un bail, là, quand j'étais, comme en 2017, là, j'étais plus dans mon expérimental, genre, je fais des instrus, genre, ça sonnait plus comme Tyler, the Creator. Il y a une des femmes qui était là, elle est comme, yark, yo, c'est moi. Elle savait pas que c'était toi? Non, elle savait que c'était moi. J'étais là. Elle a juste dit qu'elle aimait pas ça. Mais honnêtement, je fais pas de la musique. Je fais pas du beat de strip club. Là, dans ce temps-là, on voit que, for sure, elle a pas aimé ça. Mais c'est normal. Faut que tu vives ça. Ça va être offensif? Ben, honnêtement, je pensais pas qu'elle aimerait ce que je fais anyway. Comme, c'était pas le genre de femme qui allait aimer mes shit, là. So, je me suis dit, mais c'est juste que ça arrive, ce genre de truc-là. Ouais. Mais si t'es pas capable de prendre ce genre de truc-là, de take it. Quelqu'un m'a dit, non, mais des fois, les personnes, c'est qu'ils le disent, mais ils veulent que ça soit un statement collectif. Comme il y a des personnes, c'est comme, yo, kéké, Ouais, mais ça, pourquoi tout ça? Pourquoi, mais comme, pose-toi, non, t'aimes pas, tu sais, t'aimes pas ce que je fais ou qui je suis, c'est correct, mais c'est comme si ça devait, comme à un moment donné, j'ai été dans un jam, une fois, elle m'a dit, depuis tantôt, je veux te saluer, mais mon ami, tu sais, elle t'aime vraiment pas. C'est qui ton ami aime poète? Puis c'est une forme que j'ai jamais vue de ma... Tu connais même pas la forme, c'est ça? Puis là, après... Et j'ai dit, OK, mais c'est quoi que j'ai fait ou whatever? Tu dis quelque chose, non, elle n'aime rien de toi. Comment je parle, comment je réfléchis, que mes contenus, whatever. Je suis comme, OK. J'ai dit, mais ça a l'air intense. J'ai dit, voulais-tu boire quelque chose? J'ai dit, OK, prenez deux cognacs. Si on passait une bonne soirée, je suis comme, mais c'est super intense pour une fille que je n'ai jamais vue. Tu sais,
sais, peut-être que, bon, sa meilleure amie avait un crush sur moi, j'ai pas occupé. Tu sais, peut-être c'est un côté personnel que je sais pas, mais yo, j'ai dit, c'est intense pour rien. Pourquoi? Son ami est comme, non, je suis comme mal à l'aise parce que, comme, tu sais, mon ami, elle t'aime vraiment pas, là. Ah, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens qui ils oseraient jamais se mettre de l'avant comme tu fais. De se mettre sur l'Internet puis accepter que les gens peuvent avoir une opinion sur ce que tu dis. Il y a plein de gens qui feraient pas, ils ont pas le courage de faire ça. Après, à la place, tout ce qu'ils font, c'est juger les autres. Moi, je pense que c'est ça. Parce que j'ai déjà rencontré des gens là qu'ils m'aiment pas, puis je sais pas pourquoi, mais j'accepte que c'est la vie, ils m'aiment pas pour rien. Yo, un panneau j'ai croisé, un panneau I used to work with, yo. Le gars, yo, from the beginning, le gars, il m'aimait pas. Au début, je comprenais pas pourquoi, mais après, j'ai réalisé, genre, ça, lui, là, il a le droit de pas m'aimer. Yo. Je pense que c'est juste ça, là. Il y a des gens qui hate juste. Ouais, mais tu sais, comme on dit toujours le code, genre, si tout le monde t'aime, c'est que yo, Ouais. you're the fakest person. You know? Il y en a, tu vas pas aller faire ça des fois, tu vois, il est dans le room, puis c'est comme, allô, ça va tout le monde? Oh oui, toi. Tu sais, they just smell like fakeness. C'est comme, hey, bonjour, ah ouais, j'aime tellement tes beaux souliers, puis hey, ça va bien, toujours en toi, ça fait trop longtemps. Je suis comme, so in the room, tout le monde a une énergie que tu files. Je dis, ben non, moi, j'arrive quelque part, je suis comme là, j'ai vu l'autre, elle a l'air trop bizarre, en forme, c'est un petit peu froid, whatever, mais il y a des femmes, c'est comme, oui, bonjour et tout. Puis eux, ils ont l'air d'avoir une image, puis c'est les personnes les plus trash, là. C'est les personnes les plus trash. Eux, dès qu'il y a une femme qui arrive comme ça, ils disent ça, c'est une personne que je peux pas trust. Ouais, parce qu'elle aime tout le monde dans le room, genre. Ouais, t'aimes trop tout le monde. Impossible, tu peux pas, parce que ton énergie ne fit pas. Quand tu dis, il y a des personnes, des fois, qui t'aiment pas, pour aucune raison, c'est que des fois, ta lumière est en train de chier que le démon en lui, des fois. Ouais. Des fois, c'est ton glory qui est autour de toi est en train de pouvoir, comme shake son insécurité aussi. Des fois, ils regardent en toi quelque chose qu'ils n'ont jamais réussi à faire, puis ils font de la projection. Des fois, c'est toujours... Quand quelqu'un ne m'aime pas, je regarde, je suis comme, yo, you know what? You must be a sad nigga, bro. Ou sinon, ton démon à l'intérieur de toi est en train de se battre pour dire, yeah, yo, le patin, il me rend mal à l'aise. Fait que moi, je suis plus dans ce côté-là où est-ce que le patin, il m'aime ou pas, whatever. Parce que c'est pas l'amour qui m'a rendu là, c'est le respect. Ouais. Je suis pas dans beauty pageant, you don't have to love me. Mais est-ce que mon work parle de moi? Ouais. Fait que tu vas me respecter. Et même si tu vas pas me respecter, quelqu'un m'a dit, yo, tu connais-tu quelqu'un? That's a shit. Tu comprends? Le respect, c'est tout. Mais t'as créé beaucoup de gens, t'as créé beaucoup d'opinions. Beaucoup de gens ont commencé à avoir des opinions because they heard you say stuff. Après, avant ça, ils n'avaient pas d'opinion sur la fin, on dirait, là. Comme que ce soit du rap, comme avec rap politique. Yo, t'as une opinion, tu dis ce que tu penses, mais tu vas pas sugarcoat des shit. Comme toi, t'es venu à mon show, t'as dit, ouais, yo, je l'ai vu, je t'ai saisi, je m'attendais pas à ça. Mais tu m'as vu en show plusieurs fois. Ouais. Mais à chaque fois, tu me donnes comme si tu me donnes des cadeaux, hein. Tu vas me regarder comme si tu me connaissais même pas. Ouais, Tu vas dire, yo, parce que si dans un moment donné, je suis comme, OK, là, t'as envoyé caca, je vais arriver, je voyais caca, mais je regarde, je suis comme, yo, parce que t'arrives aussi avec quelque chose de différent. Au block party, t'es arrivé, t'as comme dansé. Ensuite, c'était l'autre qu'on était sur Saint-Denis. C'était nice, puis c'est comme si, je suis comme, t'arrives avec quelque chose de nouveau, parce que moi, j'ai toujours entendu en anglais, c'est demi, t'es arrivé avec un meilleur français, là. Là, je dis, OK, that's nice, mais je le fais pas parce que je vais avoir des likes ou avoir ci, ça. mais la vraie, c'est que tu sugarcoat pas. Moi, comme je te dis, c'est pas comme si, OK, t'aimes mes shit, so maintenant tu me donnes, tu me chouchoutes, là. Non, même pas. Même from the beginning, mais aussi, je pense que c'est non seulement haïtien, mais aussi c'est Montréal. C'est le Montréal shit. Les vrais artistes que les gens respectent pour de vrai vont pas être sur ton dick juste parce que t'as sorti un shit. J'ai vu des artistes, bro, ils sortent un bail, niggas don't even know them. Ils sont sur leur dick. Et après, il y a un autre panneau qui va sortir le shit. They'll be on next dick. They'll be on next dick. They'll be on next dick. C'est genre. Yeah, c'est des dick riders, là. Pretty much, man. Parce que, oh, telle personne a dit, telle personne-là est fraîche. Juste qu'ils n'ont pas fait plus que 2 minutes de Montreal Music Research. C'est vraiment ça. Les gars font aucune recherche. Ils ont vu ça, une affaire, puis après, c'est ça. Mais s'il fallait vraiment faire les entrevues ou parler de nos opinions comme on voudrait, c'est sûr qu'on casserait Montréal. Si je voudrais vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'artistes que c'est comme. Je respecte leur body of work, mais je trouve tellement ça mauvais. Mais si je dirais, yo, Tozio, c'est vraiment éclaté au sol, ton affaire, c'est vraiment pas bon. Mais à un moment donné, il y en a qui voudraient pas mieux. Au podcast, tout ça. Fait que j'ai comme pris une autre approche avec Cyrano pour dire, OK, tu sais, ce que tu fais, tu as des fans, tu as des choses, c'est bon. Mais il n'y a pas de ce que j'ai aimé moi personnellement, parce que finalement, c'est pas vraiment ça le but. Tu sais, c'est très subjectif. Tu sais, si je le dis, je peux le dire, mais le fait, c'est qu'on a tellement une influence que les gens vont vraiment prendre ce clip-là pour dire, yo, le panel a pris ce panel-là, il a dit, yo, l'affaire était pas bon, yo, t'as vu? Si on fait ça, c'est comme, pourquoi je vais éviter des artistes à chaque semaine pour les faire sentir confortables? T'es là, tu vas amener comme 2-3 bouteilles et tout, puis après, je dis, yo, by the way, genre, Ton album était poche. Je me suis un peu whack, tu sais, fait, je sais pas, tu sais, comme, ces artistes encore émergents, je réalise que, tu sais, ça peut affecter la carrière de l'artiste, fait que je suis comme, tu sais, on va aller plus global. Tu sais, si on est avec, bon, des Niska, des NASA, bon, ils peuvent plus le prendre, ils ont déjà des millions de fans. Fait que j'aime ou pas, on s'en fout, mais
L'artiste qui est émergent, c'est plus délicat. Là. Ouais. Mais toi, la dernière fois, je t'avais dit, yo, je vais faire Blackball, puis je vais me trouver une job, right? Je t'avais dit que j'allais travailler. C'est vrai? C'est que t'as levé. Dans la construction. Ça, c'est à cause de la dernière entrevue avec nous? Ben, honnêtement, Tu vois, on peut pas prendre tout le blâme, là. non, pas tout le blâme, là. Mais Mais attends, c'est que le game est écrasé. Comme, tout le monde fait comme s'ils ont plein de coffres. Mais il faut expliquer que tu mets qui, il faut que tu le fasses. Ça, mais ils ont pas d'argent. Quoi, le branding du patinet qui est itinérant, là, tu sais? Yo, c'est le backpack rapper. C'est moi. Hein. Le panique qui a demandé... j'ai demandé que Cyrano paye mon parking pour que je reste. Je l'ai pas demandé, honnêtement. J'ai dit, fuck. Honnêtement, C'était bon, c'était bon. J'allais bouge, je vous arrête. J'ai dit, yo, si on va construire un niaiser, bro, moi, je bouge. T'as bon play, ça, donc. Mais yo, Cyrano a dit, yo, passe-moi ton parking, là. Fuck. Quoi? On l'a pris. Real shit. Les gars ont payé mon parking. Mais, parce que l'affaire, c'est... Dans le temps, c'était encore le stimulus pack de George Floyd, you know? On pouvait encore faire comme si we give a fuck. Là, maintenant, Blackish Tumult, let's see how many people give money again à Montréal. Let's see how many checks pull up still. Let's see how much niggas don't give a fuck. Les gars sont fous, bro. Ils utilisent cette culture-là, ils le pimp out, mais ils sont pas les premiers à le faire. Non. Ils sont vraiment pas les premiers. C'est juste que moi, ça m'a juste affecté que c'est chez moi, you know? C'est dans mon city où est-ce que... Là, maintenant, yo... Tu vas vraiment utiliser ça. Tu vas utiliser une pandémie pour aller pull up une photo de toi avec un chèque puis un masque, bro. And still... Ben, c'est ça la game. Ew, man. T'es pas obligé de jouer à la game, mais c'est ceux qui le font. Tu sais, c'est leur choix, là. Tu sais, c'est comme tout le monde a un prix. Tu vois, dans le temps, avant, j'ai dit, OK, hey, ça s'en vient, OK, j'ai une pour toi aussi. Dans le temps, je disais, ouais, Ricky D, yo, t'as vu qu'est-ce qu'ils ont fait à Ricky D, blah, 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 blah. They did the same thing to you, man. C'est the same shit. Ils ont juste pris qu'est-ce que t'avais déjà built, Yeah. and then they fucking snatched that shit, man. I mean, c'est comme on dit, c'est part of the game. C'est part of the game. Mais Real shit. Après, ben, Yo, ancien, Caporal Calix, man, you gonna stay up like this, yo. après c'est quoi, comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, par rapport à ça? Tu sais, c'est comme, am I gonna cry? Est-ce que je vais utiliser ce que j'ai? Est-ce que je vais me revenger? Tu sais, j'ai juste continué à être moi, là, tu sais. Ah, yo, il y a un partenaire, yo. Samrik, man. Samrik me dit, à chaque fois que je le croise, bro. Samrik, c'est le manager à J. Scott, ça, non? Ouais. Ah. Oh, yo, il m'a dit, bah, il est tellement enragé. Il m'a dit, yo, je sais même pas pourquoi on parlait de J. Scott. On a mentionné J. Scott. Puis il est comme, tu sais quoi, J. Scott va toujours faire plus d'argent que toi. Il m'a vraiment dit ça gratuitement, right? Pendant qu'on était en France. Parce qu'il était dans une affaire qui s'appelle les spécimens canadiens. C'était comme une façon pour que. Ouais, c'est. So, au printemps de Bourges, il pouvait amener des artistes canadiens. Ouais. Mais pour que moi, je puisse être amené par le Printemps de Bourges, par des artistes canadiens, il fallait que ce soit Factor qui me subventionne. Je ne peux pas être subventionné par Musique Action. Parce que... Tu l'entends en anglais? Ouais, mais c'est juste pour un show. Mais c'est wild parce que même les techs devaient être des techs anglophones, puis les techs francophones pour les Et artistes. c'est aussi séparé que Ils ça. ont vraiment séparé le shit. Ouais, tabarnak. Puis quand il m'a vu, il a dit « Est-ce Maki, là, il y a des affaires dans ton rap politique, t'aurais pu fermer ta gueule. » Yo, il voulait vraiment me dire à quel point ils n'étaient pas contents de ce que j'avais dit dans mon rap politique. Mais c'est quoi le rapport? Pourquoi que lui a quelque chose à dire, Jordan? J'ai aucune idée, honnêtement, mais... C'est comme s'il y a des gens qui se mettent dans une position parce que tu sais pas ce qu'il faut behind the scene, puis qui se disent whatever. Puis c'est ça l'affaire, des fois, je suis comme, OK, mais pourquoi tu donnes le droit de me dire ce que j'ai dit? J'ai le droit de le dire. Ouais. Tu sais, comme si c'était comme le panel Universal ou le panel de, je sais pas, de Sony qui vient puis te dit ça. Là, c'est comme à la fin de la journée, tu as dit ton opinion. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses que tu as dit qui se regrettent aujourd'hui? J'aurais pas dû traiter Patnet de bitch-ass, là. J'aurais juste pu dire... J'avoue que, tu sais, c'est un peu... J'aurais juste... de qui, là, c'est de qui que t'avais dit ça, là? Olivier Primo. J'aurais peut-être pas dû dire ça. J'aurais pu juste dire, genre... Ah, je suis pas... Est-ce qu'il y a eu vraiment des répercussions de ça, des affaires et tout? Parce que j'ai pas vu un show au Beach Club vraiment que t'allais fit non plus. Là. Non. Métro n'existe plus. Non, il y a un... Fait que, mais... Ben, une fois, j'étais dans un cas d'écriture avec un... Je sais pas que c'est correct de dire au partenaire Bitch Ass Niggas. Oh, On se c'était dit- pas correct. Mais j'aurais pas dû dire ça. J'aurais juste pu dire, je suis pas content, you know? Ouais. Ouais. Mais une fois, j'étais dans un camp d'écriture, puis le partenaire m'a dit, genre, il m'a dit qu'il était pas content, comme il avait vu mon shit, puis qu'il trouvait que, genre, je m'étais fermé des portes en disant ça, puis il était pas trop down avec moi. Mais après, quand j'ai rencontré, pour on a chill, genre, moi, je pense qu'il est chill avec moi. Est-ce que t'as rebooké quelque part? Non, jamais. Alors, il est cool là-bas. Il a juste dit, Chris, il est comme 30 minutes avec ce gars-là, là, et on va fumer pour voir moi. Ah ouais.
Oh, mais yo. T'as pas rechecké pour une opportunité. Bah, j'ai jamais rechecké avant ça. Donc, là, c'est des petits clics ici. Comme je te dis, et voilà le point que je voulais arriver. C'est qu'est-ce que j'adore en ce moment, c'est, oui, il y a encore des personnes en position qui sont encore les dinosaures qui sont là, mais ce que j'aime, c'est beaucoup plus le fait que les jeunes artistes, la nouvelle génération, s'en calissent de tout ça. Ils s'en calissent des noms que tu donnes, puis qu'ils idolâtrent pas les, tu sais, comme ils idolâtrent pas les top rappers ou les top exécutifs, fait comme, tu sais, c'est un peu plus dur de juste jouer dans leur tête ou qu'ils ont comme un parti pris. C'est ça que j'aime avec cette affaire-là. Mais s'il y a une tranche d'âge, c'est encore très clic. Tu comprends? Mais les jeunes, tu travailles avec eux, puis tout ça, c'est comme, je m'en fous de ces personnes-là. Puis, il y a un nouveau écosystème qui va arriver tranquillement, mais eux, ils vont essayer de maintenir justement cette position-là de domination dans le système. C'est ça le but. Ouais. Parce que, comme je te dis, celui qui contrôle la game, c'est celui qui contrôle l'enveloppe. Mais en plus, c'est wow. Les gens que j'ai mentionnés, c'est des gens qui travaillent bien des scenes, you know? C'est juste des gens de l'industrie. Et je ne juge pas leur caractère as human beings. Non, c'est Juste les bails qui m'ont... Non, c'est que ces gens-là, comment je pourrais dire, ces gens-là, c'est que tu sais pas ce qu'ils font bien, mais c'est ça qui est dangereux. C'est vrai que je sais pas exactement ce qu'ils font bien. C'est pour ça que je dis qu'ils sont dangereux. C'est pas qu'ils sont dangereux en tant que tels. Non. C'est qu'ils sont tout simplement dangereux parce que tu sais pas les coups bas qu'ils font quand toi, t'es pas là. Quand ton nom pop up sur un meeting ou pour une affaire, qu'un comité, we should invite l'analyse, ce gars-là, blablabla. Mais là, après, tu sais pas combien de fois qu'on t'a comme là. Probablement pas quelques fois, mais l'affaire, anyway, ils aiment pour faire quoi, yo? Ils allaient donner combien d'argent? 200$ pour performer, yo? Qu'est-ce qu'ils allaient faire, anyways? Ils vont essayer de me Ils vont donner un budget que vieux cob de rappeurs noirs indépendants. S'ils ont un offre, yo, ils ont un... Comme que t'auras peut-être pas. Yo, je fais plus de cob en construction. Mais puis, c'est un extra cas. Imagine, c'est comme si la saison estivale, c'est de mai à septembre. Ouais. T'as à peu près, je pourrais dire, un show chaque week-end. On va donner un bat, 2 bats, 3 bats. Impossible. Je sais pas, c'est un chiffre comme ça. Non, je sais, oui, mais c'est... Pour que ce soit plus réaliste, dis genre 600 good. 600 good par semaine, genre. 600 gouttes par show. Par show, puis un par semaine. Right? On va dire un par semaine, quand même. C'est quand même moins que apprenti un, dog. C'est quand même... Mais quand même. Non! C'est une journée de work, oui, mais c'est plus qu'une journée de work. OK, on va dire que ça paye ton appart pour le mois. Ça fait 20 l'appart pour le mois. Parce que 600 good semaine... 600. Arrête là, Chris, c'est où, toi? Quel condo à 2004? 2000 piastres? Non, mais oui, peut-être tu vas payer... Un 2000 quelque, whatever, tu payes ça par mois. Yo, j'étais Tu fou. payes l'appart, le frigidaire est vide. Yo, t'as rien mangé, t'as pas... 2400 par mois? 2400 par mois, le frigidaire est vide. C'est sûr. Non, mais qui paye un appartement 2400 par mois? Je sais pas. Non, mais qui va payer ça? Regarde. Tu prends une caille au pire, whatever. Tu vas payer un bail 1700, 1800, whatever. Ouais, mais ça, moi, mais un 2400. Moi, ça fait 2400 de show par mois. Anyway, c'est pour la saison estivale. En février, janvier, tu manges pas, là. Mais c'est pour ça que là, que tu es en studio pour travailler tes albums. Tu as eu la petite subvention qui a débloqué en nous pour travailler ton projet, pour t'en donner un petit cob. Comment ils savent comment? Regarde. Mais tu as performé dans la Oui, mais même ok, province, là, c'est comme si tu dis aux sur le bord du artistes- fleuve. Oui, mais c'est comme si tu dis aux artistes, ne prends rien, mais quand tu as quelque chose. Non, En regarde. plus, c'est l'argent des impôts qui sont encore réjectés dans le système. C'est it's also your money. C'est juste qu'eux décident de le contrôler pour toi parce que tu vas pas décider de remplir ton grant toi-même ou engager un grant writer. Mais sinon, tu peux le faire toi-même. Tu as demande de subvention, tu as le programme, tu as la date. Ouais, pretty much. C'est juste plus c'est plus de travail. Yo, une année que j'ai juste fait des subs, là, j'étais Non, allé à en plus, l'école. tu connais ça. là. Ouais, j'allais à l'école, puis j'ai juste fait des subs. Yo, mon chiffre à la fin de l'année était pathétique. Moi, c'était vraiment pas beaucoup d'argent, dog. C'était vraiment triste. Mais c'est beaucoup t'as assez de subs pour aller, genre, en Europe, puis Oui, c'est bon. dans le West Coast. Mais c'était pas assez d'argent pour vivre, dog. Une chose, j'ai pas d'enfant. Yo, Mais c'est comme... Non, mais c'était pas des subventions pour que tu vives que de ça non plus. Non, mais l'affaire, regarde. Tu sais, quelqu'un en 2026, déjà, qui a un seul hustle, il est déjà off. Fait que si tu voulais juste vivre de la musique, t'es off, là. Ouais, mais c'est ça que je dis, là, regarde. Moi, je dis, c'est les gens qui sont fâchés puis qui disent « Oh, t'as pas dire ça » ou des gatekeepers, tout ça. Ils gatekeep pour faire quoi, man? C'est pas comme si c'est du gros cob. Anyway, Ceux qui sont des subventions... Regarde, les labels reconnus, c'est du gros cop qui touche. oui. Ils ont à peu près 1 million par année, là, quasiment, là. Ouais, mais pour ça, c'est développement heavy pour comme Non, mais ils plusieurs personnes. ont des salaires déjà qui se donnent à eux. Ouais. Ils ont après un local qui peut mettre des studios, des ci, des ça. Puis ensuite, par projet qu'ils ont par artiste, ils vont débloquer d'autres subventions aussi. I don't make that much money, bro. They don't.
Moi, ici, surtout ici, regarde. Ça dépend. Regarde, Si tu es regarde. capable d'avoir un radio tracker que tu payes, on va dire, regarde, c'est que tu as un radio tracker que tu es capable de payer pour. Tu as produit l'album. Tu as un radio tracker pour ce track-là à la J. Scott, là, qui va faire beaucoup plus d'argent. Beaucoup d'argent que radio. Encore en radio, c'est encore un univers qui vaut beaucoup d'argent. Imagine si tu es en rotation à énergie, à c'est quoi, à c'est ça, whatever, avec peut-être 3-4 tracks par année. C'est fucking beaucoup d'argent. Ensuite, sur le côté, tu as Sirius XM, que tu es capable d'avoir au moins 3 tracks en heavy rotation. Ensuite, ben yo, tu as la Sodec qui subventionne ton tour que tu fais au Québec parce qu'il faut que tu en aies un, puis blablabla. Yo, tu as quand même eu dans les 6 chiffres, là. Ouais, mais l'affaire, c'est que qu'est-ce qui va vraiment maintenir ta carrière? Pour exemple, moi, je parle de quelque chose que je connais. En plus, Black. En tant qu'artiste black, je sais pas. Là, j'ai dit en général. C'est ça, t'as dit en général. OK. Là, en tant qu'artiste black, c'est pas la même chose. Clarifier. Parce que ça, c'est pour l'artiste blanc. C'est pour J. Scott, le panel a dit que j'en ai fait son cop parce qu'il sait très bien le cop qu'il fait avec J. Scott. Et il a raison. Et tu sais, c'est qui la chose? Je vais jamais faire ce cob-là avec lui, comme lui ici. Je pourrais faire un meilleur cob ailleurs. Anytime, yo, tu te fais payer en euros, t'es good. Tu te fais payer en USD, t'es good. Yeah. Mais quand t'as la mentalité de on va juste rester sur le bord du fleuve Saint-Laurent, puis on n'ira pas plus loin, non-stop, back and forth, oui, c'est sûr, tu vas faire assez d'argent pour t'acheter ton chalet, puis whatever, dog, tu vas être good. Mais il y a plein d'autres façons que tu peux faire de l'argent, mais c'est d'une mentalité trop petite que we gotta just get over. Ben, c'est sûr que comment c'est segmenté aussi au Québec, tu sais, c'est comme, t'as déjà 8 millions quelques, ensuite t'as les régions et Montréal. Déjà, on est rendu à Montréal, c'est comme 2,7 millions, 2,6. C'est ça, imagine Ensuite, là, c'est Montréal qui est en anglophone, en francophone. Fait que, tu sais, c'est comme ça. Tandis qu'en France, c'est le rap français. C'est la musique, fait que c'est comme... Et ensuite, ben, t'as la Tunisie, t'as l'Afrique de l'Ouest, t'as les Antilles. Fait que ça devient un marché francophone extrêmement intéressant que quand t'es de France, t'es capable de pouvoir toucher. Tandis que quand t'es ici au Québec, c'est très difficile de manquer de... Ouais, non, ça n'a même plus de sens. Mais regarde, aussi à Vancouver, il y a 1,5% de Noirs, d'Africains. Eux, ils mettent juste African parce qu'il y a tellement pas beaucoup de Noirs qu'il ne faut pas les séparer. Nous, ici, on va dire c'est quel... Ouais, les Noirs viennent de où. Mais quand tu es à Vancouver, il n'y en a tellement pas beaucoup que c'est pour ça qu'ils consomment tellement de choses des States. Tandis que ici... Et après, c'est quoi, Seattle n'est pas loin. Ouais, Seattle est juste à côté. Souvent, les artistes du West Coast, là, que tu penses qu'ils sont pas à peine à LA, ils vont aller à Vancouver, ils vont aller à Seattle, à Vancouver, Calgary, tout ça. Ça, c'est les villes où est-ce que, exemple, Brema fait un show, il y a beaucoup de Nigériens. So, c'est une différence que j'ai vue beaucoup en faisant des shows là-bas. Quand je faisais des shows à Toronto, je faisais des shows à Calgary, à Vancouver, je rappe en anglais, puis les gens, ils écoutent mes bars. Ils bouncent leur tête. Mais là, ici, si je fais pas une chanson en français, ça arrive pas. Quand c'est une chanson en anglais, les gens comprennent pas. Je te jure, c'est juste comme, ils écoutent, mais ils sont comme, whatever. Mais quand je commence à rapper, j'ai fait une chanson qui s'appelle Partir en vacances, je l'ai perform à Québec. Puis là, c'est la première fois que j'ai eu ce view-là. Les gens ils sont comme, OK. Ah, et puis ils écoutent les bars, ils rient, puis tout ça. J'avais jamais vu ça avant ici. Ah ouais, mais c'est quoi que t'as fait? Est-ce que c'est à cause de ça que t'as voulu intégrer la musique en français? Est-ce que toi, t'étais straight English, rap, whatever? Ben, mes chansons en français sont toujours à propos de quelque chose. Comme une des chansons, c'est Le Game a changé. Le Game a changé, mais moi, je n'ai pas changé. You know, it's about le fait que m'en fous. Une autre, c'est Déguili que je parle de pour que le gouvernement m'accepte, je vais faire quelques lines en français. Ou sinon, je veux dire Losing the Baby, que je dis c'est pas normal quand tu dis que l'argent suffit, broke as fuck like the world would expect from me. Parce que des fois, j'essaie de dire la même chose en français, puis en anglais, mais ça veut pas dire la même chose. Puis ça vient de du shit comme le copyright. Le copyright, c'est en anglais parce que les Anglais voulaient des droits sur à chaque fois que tu répétais quelque chose qu'ils avaient écrit. S'il y avait un écrit, ils voulaient avoir un code sur chaque reproduction. Tandis que le droit d'auteur, c'est les Français qui veulent que tu me dises « OK, c'est moi, le rate. Il faut que tu dises que c'est à moi. » C'est comme c'est une différence entre la propriété puis le droit de reproduction. So, c'est une réalité anglais-français quand ça vient à la musique and anything you create, la propriété intellectuelle. Est-ce que ça affecte ton processus de création, ça? Genre, Ouais. que t'es comme shit, là, 2026 arrive, c'est quoi que je dois faire? En quelle langue? Pour quel but? Est-ce que c'est à cause que je vais avoir un cob? Est-ce que c'est à cause que je vais devenir une vedette? Est-ce que c'est à cause que je vais avoir un placement radio? C'est trop comme, tu sais, c'est fucked up parce que, tu sais, en France, ils pensent pas à ça. Au UK, ils pensent pas à ça. Au Canada, anglais, ils pensent pas à ça. Aux States. Mais ici, au Québec, c'est comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et pourquoi, genre? Mais moi, quand je dis quelque chose, you know, comme
pour que le gouvernement m'accepte, je vais faire quelques lines en français, c'est fucking drôle. Moi, je trouve ça drôle. Je veux vous montrer que, genre, ouais, tout le line va être en anglais, tout le beat est en anglais. C'est vraiment, genre, mais tout le beat explique, genre, ma version canadienne des choses. C'est comme, tu vois, LeBron, quand il a dit, I'm taking my talents to South Beach. Moi, ma version, c'est I'm going up north with my talents. C'est vraiment pour expliquer à quel point, genre, je m'en vais dans le froid, là, avec, comme je vais aller travailler dans le nord, genre, à Bay James, c'était un peu shit, comparativement à une réalité américaine. Comme la mienne, c'est ça fait plus de sens. So, I follow what the fuck makes sense. Comme si je fais une chanson en anglais, souvent, c'est comme, je vais parler du succès, genre, de parler de comme going up, de bread. C'est la différence entre des cultures anglo-saxonnes puis genre françaises. Est-ce que tu veux peut-être plus focuser sur, je sais pas, la scène à Toronto, tu as parlé de Vancouver ou le marché au Québec encore, c'est pour main focus ou main stuff? Parce que t'avais un buzz un peu, là, un channel aux States, whatever. Je pense qu'il y a eu un beef avec ces autres, là, whatever, mais... Aux States? Oui, t'avais tes vidéos qui étaient sur un channel aux States, là, où je sais pas c'est de qui, mais... T'avais des vidéos qui ont été delete, là, vraiment. Ah non, mais c'est en France, ça. C'est pas aux States. Ok, c'est en France. Ok, ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais, je me suis scanné avec le partenaire. Avec qui que Makin s'est pas chicané? Honnêtement, yo, toi, t'es Mais comme parce que- Ouais, je sais, Hein? mais c'est pas comme ça. On avait eu un contrat de label comme avec Cartel. C'était pas un contrat de label. C'était un contrat de production de Moi, spectacle. j'arrive, je présente le partenaire. Moi, je me sens toujours au milieu de cette affaire-là. J'évite le partenaire au office du leg. Ouais. Moi, je dis, oh, c'est un perfect match et tout. Mais C'est- en même temps, dis les vraies affaires. T'essayais aussi d'avoir un deal pour ton cousin. Non, ça, c'était dans le temps où j'étais avec Diane. Ah, c'est pour Diane que t'essayais de parler? Ouais. Ah, mais t'essayais de débloquer un shit pour Diane. Ben, j'étais là, mais je proposais aussi d'autres affaires. Moi, si je suis capable de donner un alley-oop, j'ai pas... C'est juste que je le faisais pas autant. Comme là, les personnes, ils regardent mes affaires. Je travaille avec beaucoup d'artistes. C'est juste que je sais ce que je peux faire ou ce que je faisais avec d'autres artistes. Fait que je voulais pas non plus qu'ils catch feels sur plein d'opportunités. Fait que j'ai plus limité certaines choses que je faisais, mais j'ai toujours travaillé avec des artistes. Fait que comme moi, j'ai vu qu'il y avait un intérêt vraiment fort de leur bord avec toi, puis que toi, t'es comme, yo, je pense que tu peux avoir un bon match. Tu sais, j'avais pas espéré que ça... C'est une ça production de finisse. spectacle. Anyways, il y a fuck over plein de monde. Il y a pas juste moi. Hein. Ouais, y a pas que fait ça, là. Yo, David qui a du beef avec beaucoup de monde. Oui, mais qui a pas beaucoup de bif? Quelqu'un peut dire que quelqu'un a beaucoup de bif avec tout le monde. Non, mais il doit de l'argent à du monde. Moi, c'est enragé. Moi, honnêtement, c'est public. Hein. C'est sur la Sodec. Il a pris 52 000 gouttes. C'est 52 000 gouttes. C'est un, Dis les barres comme ça live. mais c'est un document public. Yo, ça, Non, je le sais. c'est des fonds publics. Que toi, t'as pas eu. Ouais. Fait qu'il y a comme débloqué un cop que toi, t'as pas eu. Il a utilisé mes spectacles pour débloquer un code de aide, aide au spectacle, aide à la tournée de la Sodec. Et pour qui qu'il a utilisé? Pour qui il l'a utilisé? Lui-même, je sais pas, man. Son bureau. Il n'a pas été le faire. Ben, l'affaire, c'est que c'est un document public. Mais est-ce que c'est prouvé ce que tu dis? Est-ce que Tu veux que je te vois le document? Ben, C'est un PDF on de- pourra le mettre dans les Reels. Je vais te montrer, ok? Je vais te montrer, c'est un PDF de la Sodec. C'est straight up là. On peut savoir que tu l'as su. Parce qu'il y a d'autres personnes qui a forcé. Ils ont dénoncé ça. Ouais. Puis là, après, ils ont vu mon nom. Moi, c'était un show work, là. Yo, en passant, je viens de voir ton nom sur un C'est un 50 bahts que t'as pas eu. Ouais, type shape. Let's go. Moi, je suis down avec ça. Yo, les gars sont encore fâchés contre moi. Mon Ben est fâché contre moi en pensant que j'ai volé l'argent. J'ai dit, yo, le gars a pris. Ok, ton Ben, même ton Ben n'est plus avec toi. Yo, tout le monde. Il a un bif avec tout le monde. Ils se sont fâchés. On écrit l'émission, genre, Non, Maki non, la non, attends. L'homme ayant le plus de bif au monde. Non! Yo, les gars, ils pensent que j'ai volé le cob. J'ai dit, non, j'ai pas volé le cob. Regarde, c'est un document public, bro. Yo, c'est des fonds publics. Est-ce que c'est vrai que t'es monté sur les bureaux? Non, man, j'ai demandé à la... Parce que c'est ça, moi, on m'avait dit que t'es rentré dans les bureaux et t'as terrorisé tout le staff. Mais non. Comme, yo, donnez-moi mon corps ou quelque chose. Non, j'ai pas fait ça. J'ai dit, yo, j'avais parlé. Mais t'es rentré un moment donné à la Kenya dans la barre. J'ai dit que j'allais pull up, j'ai pull up. Et t'as pull up à la Kenya et Puis après, non, regarde, je suis allé voir la comptable. Je suis allé voir la comptable, j'étais comme ça, ok? La comptable, on va dire, son nom c'est Annie. Je sais pas vraiment plus quoi son nom. J'ai dit, Annie, peux-tu vérifier si le chèque du spectacle de, exemple, je veux pas dire de nom, ce spectacle de... Non, dis les propos, là. Ouais, du 27 juillet. Est-ce qu'il est rentré? Annie dit, attends une seconde. Elle va dans son suite Excel. Elle dit, oui, il est rentré. Je dis, merci Annie. Je dis, je suis parti. Parce que dès que j'ai su que le chèque de show-là est rentré, j'ai demandé à la comptable. La comptable don't have no beef with me, yo. Elle fait juste sa job. Puis j'ai demandé, puis elle me l'a dit. C'est ça que j'ai fait.
pourquoi l'empirer l'histoire pour dire que t'es rentré, t'as fait du bruit? Tu penses que si j'aurais fait ça, ils m'auraient laissé rentrer chez nous, ça la propos m'aurait pris? Ben, je sais pas. Oublie. Ils disent, yo, un noir là, j'aurais juste crié. Ils ont dit, hey, Maki, calme-toi, s'il te plaît. Puis ils ont appelé un 911. Un noir en furie dans nos bureaux. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres entrevues, d'autres intérêts, peut-être que tu as entendu que des labels avaient envers toi, puis qu'à cause d'une entrevue que tu as faite, ils sont pull-up ou ils n'ont pas voulu te signer? Ou Ici? Ouais, je sais pas. Moi, je veux pas chiller avec eux. Je veux pas signer avec eux. Anyways, moi, l'affaire, c'est. Ah, t'es vraiment fully indie aujourd'hui ou t'es Ouais, mais c'est que. dans le distrib puis perso? Ben, la distribution, je connaissais le partenaire. Mais il travaille plus là-bas maintenant. Mais j'ai même pas réalisé, je paye même pas pour la distribution. Parce qu'il y avait. Back then, je les meet et tout. Puis là, j'étais comme, ouais, il m'a dit, ouais, t'inquiète, just holla quand ça drop, ça bet. Puis j'ai un shit de distribution que je paye même pas par mois. Ever since then, ça fait comme 3 ans. Dans le temps, tu vois, c'était tellement genre juste zombie, whatever, que je savais même pas que c'est ça qui avait débloqué, genre. Comme, regarde, quand tu signes souvent les artistes qui signent, ils sont broke. Unless qu'ils ont vraiment le cob à la Burna Boy, puis qu'ils signent, puis qu'ils se battent. Tu parles en général ou ici? Ben ici, je pense pas que tu signes parce que t'es up, là. T'es up 100 000, là. Pourquoi tu signes pour donner 40% de Ça dépend. Il y a des personnes qui se font du cob, ça, je te dis. Non, je crois Faut que tu aies un pocket watcher, là. Non. Oh, what? Faut que tu sois Non, mais faut que tu aies un pocket watcher pour voir qui fait quoi, whatever. Tu penses que Sarah May fait pas de bread? Sur moi, non, à vrai dire, Sarah May, shout out to you, parce que sur le Sound Exchange, avec mon feature avec elle, shout out. Fait ça, je te dis. Love, shout out. Fait que c'est pour ça que je te dis, tu dis ça, mais il y a du monde que je vois qui font du bread. Oui, il y a du monde qui font du bread, ok? Mais Sarah May, c'est un next level, c'est un black belt dans ce game-là. Je le sais, mais on parle quand même de certaines possibilités. Là, oui, c'est une femme noire. On sait qu'il y a un certain quota, une certaine demande. OK, good. Malheureusement, c'est ça le... Tu sais, c'est comme... Tu sais, ce racisme positif-là, on peut rien y faire. Racisme positif, ouais. Non. Mais regarde. On a besoin d'avoir deux noirs ici. OK, bon, toi puis toi, ouais, là. C'est laid. C'est très token, mais yo, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, man? Mais elle, je pense pas que... Mais en plus, dans ces tracks, genre... Aïe, est-ce que c'est Aïe, le track? C'est un track de comme... de ma piano. C'est un gros track. Aïe. Anyway, c'est un gros track. Elle en parle aussi, genre. Elle parle de comme... parler avec des ex-wives puis des shit comme ça. Mais elle, son team est small. Puis son team, c'est comme un team avec qui elle est depuis fucking longtemps. Ouais. Mais moi, quand je dis comme un artiste, quand les artistes signent, ils sont... Moi, j'ai juste ça dans le sens que, genre... Si t'es prêt à faire le work, à remplir tes subs, à comprendre ce qui se passe, à faire ta comptabilité, puis tout ça, t'as pas vraiment besoin de signer avec quelqu'un d'ici, you know? Non. Parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est te run up pour tout, puis se payer pour leur travail. Ouais, leur salaire, ouais. Puis le faire, anyways, at that, ils vont toujours prendre leurs amis par-dessus toi. Même si ça fait du sens. Même si qu'est-ce que leurs amis font, ça n'a même pas de sens. Combien de passion projects sont des artistes signés de les labels au Québec? Il y a plein d'artistes au Québec que tu n'as jamais entendu. Tu connais personne qui écoute leur musique. Mais ils performent dans des festivals tout l'été, dog. C'est ça. So, Mais c'est un peu ça. Il faut que tu sois plugué. C'est pas juste le talent. mais pour perform, où, dog? Au festival, ben oui. Charles le festival de la poutine. C'est vrai, c'est avant que tu te bloques là. Tu vois, c'est là, il se t'aide pas. Là, t'as envoyé une balle perdue au festival de la poutine. L'affaire a l'air lit, t'as un paquet de poutine. Le festival de la Curd, ok? Shout out. Shout out Tu sais, festival de la Curd, shout out festival, festival. Mais l'affaire, c'est que Le festival des Montgolfières, des coups. Donc, oui, ça peut. Mais c'est l'exposure, c'est une nouvelle clientèle. C'est le fun. Est-ce que maintenant, je dis pas que si tu as un branding, un potentiel international, tu devrais perdre ton temps seulement à faire ça? Là, oui, j'ai un problème avec ça. C'est ça plus le problème. Mais maintenant, c'est la faute du label ou c'est la faute de l'artiste? Don, que j'aurais fait des podcasts avec toi ou pas, c'est quoi le pourcentage de choses que tu penses que j'aurais eu d'être booké dans ces bails-là? Ce que je sais, c'est que tu n'aurais peut-être pas perdu. Oh, là maintenant tu dis que je suis à 51 au lieu de... dis pas que t'aurais eu 49%. Il a dit t'es pas à... Là t'es à... C'est juste que peut-être... Il a dit là t'es à 49%, t'aurais été à 51%. C'est ça que tu es en train de me dire? Je sais vraiment pas. Parce que tu sais, parce que t'es pas dans des clics vraiment. Tu sais, je sais pas trop comment tu bouges. Tu sais, dans quel cercle que t'es. Tu comprends? Avant, ça être crazy. Non, parce que t'as un talent qui est indéniable. Ça, on peut savoir, mais est-ce que toi, tu bouges? Tu sais, ils vont dire, c'est comme, aujourd'hui, c'est quoi ton team? C'est quoi, tu sais, là, t'as la distribution, mais est-ce que t'as
je sais pas, un booker en Europe? Est-ce que tu as une PR de l'Ouest canadien? Est-ce que tu as un projet que tu veux soumettre au Juno? C'est comme, on connaît pas le plan Maki, la main deux. On sait juste que, de temps en temps, il y a un fire track qui pop off. Puis après, ben, on sait pas ce qui va se passer, là. Moi, je vois ça un peu comme comme les artistes que j'ai vraiment look up, surtout quand j'ai commencé, puis c'est comme Tyler, the Creator et tout, A$AP Rocky. Genre, Vous avez tout un coup, toute une film derrière, là. Tout un quartier, là. Hot Future. C'est pas une Future, ouais, puis l'autre était dans A$AP Mob. Ou Mac Miller, you know. Mac Miller, il était pas vraiment... Il était simple. Oui, mais où est-ce que là, il avait toujours leur clique, là. T'es le gang, Mac Miller avait toujours ses partenaires autour de lui. Ben, toi, t'arrives comme un lone wolf et tout, qui était... tu peux pas, il fait, where's your crew? Avant, j'avais plus comme de gens autour de moi. Avant, j'avais comme... T'as biffé avec eux encore, c'est ça? Non, j'ai pas biffé avec eux. T'as biffé avec tout le Les monde. gens sont grow apart. C'est tout. Hein? Maintenant, regarde. Moi, je trouve que qu'est-ce que je preach plus, c'est que you could love music, you could still make music, you could still tour. Genre, j'ai un show à Baie-Saint-Paul le 28 février. Ben, let's go. Shout out. Moi, shout out Baie-Saint-Paul, yo. J'adore Regarde la promo live. Attends, j'ai oublié. Avant qu'on te cancel. Ah ouais, vas-y. Le festif. Le festif. C'est un cabaret festif. C'est un truc où est-ce que eux... Regarde, il y a des affaires comme le fuck T'as up. tout gâté sans promo, gars. Donc, Enragé. Yo, ouais, on a vu ton festif. entrevue, Écoutez ouais, pas trop impressionnant. Le Yo, chill, bro. Le festif puis le fuck off, c'est deux shit qui sont vraiment A1 parce qu'ils sont comme anti-industrie. Ils sont comme, Ouais, hein. ouais, c'est des festivals vraiment. Mais le festif, c'est pas anti-industrie, mais c'est comme ils ont fait un truc, c'est comme un showcase, que c'est comme un concours. Ils payent quand même bien. Puis si tu gagnes, t'as aussi la chance de gagner différentes bourses par sérieuse dans différentes personnes qui sont là. Je vais faire voir par des gens qui sont là aussi. Puis ils peuvent même te booker pour leur festival à Baie-Saint-Paul durant l'été. Ah ouais? Ça, c'est comme... C'est vraiment dope qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu vois, ça, c'est comme quand je fais des affaires comme ça, là, shout out. J'ai envoyé plein de trucs d'essayer de booking puis de trucs comme ça. Mais c'est pas toujours de faire à marcher. C'est pas tout le monde qui est down pour ma musique. Est-ce que toi, tu penses qu'en tant que rappeur black au Québec, tu peux te rendre vraiment loin, genre? Ben, Dans les tops? quand tu dis loin, là, est-ce que tu veux dire genre comme... Non, mais pour dire les tops, on s'entend que tu sais, c'est Soulja, c'est Loud, c'est Fouki, c'est J. Scott. T'as nommé 4 artistes blancs. Non, mais c'est ça que je te dis. Non. Non, mais quand je te dis les top, quand on parle de money qui arrive et tout, ensuite qu'on dit top, avec un profil top que, tu sais, on a vu sur Statistique Québec de musique, Lost était là. Que la musique qu'ils écoutent? Que les gens écoutent? Ouais, ben dans les derniers stats, où est-ce que j'avais vu qu'il y avait dans les palmarès qui étaient quand même hauts, mais tu sais, ça change quand même assez rapidement, là, parce que je pense dernièrement, même le rap keb, l'année passée, c'était pas fort là, dans ce que les gens écoutaient. Mais à part Lost, il n'y avait pas tirant à la grandeur du Québec. Oui, Montréal, Cherise est très populaire. Ouais. Dans la grandeur du Québec, il y avait comme juste Lost. Puis je sais même pas, cette année, il n'y a pas drop beaucoup d'affaires, mais tu sais... Mais on m'écoute plus... Moi, on m'écoute plus à Paris qu'on m'écoute à Laval. Dans mes streams, j'ai plus de streams à Paris, à Lille, à Nantes. Alors, où est le développement artistique, la démarche puis la stratégie pour aller là-bas? Je reviens en Europe. OK, tu y vas? Oh, Ouais, quand ça? le 26 avril. Jup! Je suis là. OK. Est-ce que tu quoi, travailler de la musique au show? Ou Ah ouais. Je peux regarder les stats et dire comme fuck. Peace. En plus, c'est en anglais, c'est ça qui est fucked up. En plus, je comprends pas. Non, mais actually, il y avait des gars qui étaient venus un moment donné, ils ont un clothing line, puis ils nous parlaient vraiment du rap, comment ils étaient impressionnés de rap d'ici, mais ils m'ont juste mentionné des gens anglophones, Nate Husser, Chong. Ils n'ont pas montré des personnes whatever, parce qu'ils disent, oh, putain, c'est tellement américanisé. Là, j'ai montré le Block Party, whatever. Ils disent, oh, putain, on dirait un truc Harlem et tout. Ouais, c'est bon, ça, le concept. Ah ouais. Fait, eux, ils sont impressionnés par ce côté-là, mais le côté comme rap québécois francophone, c'est comme, mais on a des MC Solar, on a des Lino, on a Youssoupha, on a Kerry James. Ouais. Ton parolier qui est là, t'es désolé. Mon parolier, j'adore. Non, mais je comprends si vous... C'est whatever, mais ils vont peut-être aimer quelque chose qui est beaucoup plus, c'est par exemple, c'est quoi qui pourrait impressionner? Tu sais, dans le sens qu'il y a la niche Roger. Tu sais, je sais pourquoi ils aiment ça, parce que c'est comme un courant de pensée, c'est comme une culture, genre. Tu sais, le rap simple comme ça, puis... Mais maintenant, je pense que c'est vraiment un genre de gangster rap à la Ratch que je pense qu'il pourrait filer. Oh.
Je pense que c'est pas assez gangster, genre, pour... Non, c'est qu'ils vont comprendre un peu. Tu sais, ils vont comprendre, tu sais, street, recognize street. Fait qu'ils vont voir, ils vont dire, OK, c'est chaud. OK, ouais, j'ai. Tu sais, mais juste skill-wise, je sais que quand il y avait des réactions vidéo de Raccoon, je sais qu'il y avait des jeunes qui avaient aimé ça, qu'ils aimaient ça quand même, tu sais. Mais sinon, tu sais, c'est assez particulier. Tu sais, c'est pas comme si on avait un son ou une image ici qu'on peut dire, voilà, la représentativité du rap d'ici. Tu sais, t'as Chung en anglais, ensuite t'as toi, ensuite t'as Mike. Tu sais, c'est comme plein de rap. Dis que j'ai écouté le rap en France, puis je sais, oui, c'est le rap de France. Ici, c'est comme, t'as Skyfall qui rappe comme un gars du UK, t'as Nick qui parle comme un américain, t'as ensuite comme quelqu'un... C'est un peu de tout, mais quand c'est dans... Moi, je trouve que c'est dans l'anglais, t'as beaucoup plus d'options parce que, comme... Des fois, ça peut juste être en anglais, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est comme US, you know? Comme je sais pas, c'est vrai que t'écoutes des fois certains trucs, tu peux voir l'influence américaine dans sa musique, for sure. Mais, comme... Tout le monde, c'est un peu en son propre thing. You know? Comme tu écoutes certains albums de Nate, tu sais vraiment juste pas d'où il vient. Tu sais pas d'où il vient. Non, mais c'est ça qui fait en sorte que moi, on est capable de représenter le rap d'ici as a whole. Ouais. On n'arrive pas. Ouais, avec le média, on essaie, mais tu sais, on peut pas vraiment représenter tout. C'est quand un artiste qui est ici, lui, c'est comme... Il va vraiment peut-être parler des artistes qu'on le présente face à face ou comme ça soit genre les grandes maisons de production qui disent « Oh ouais, il va parler, il va toujours mentionner les top rappers ici, là. » Ouais, mais regarde, comme, once again, you know, je sais pas de pourquoi on se bat, man. Je sais vraiment pas pourquoi on chicane. Comme, pas toi et moi, mais comme les artistes. Les statuts, les Ouais. nazis. Un Nadis, bro, je suis allé dans des labels, il y en a tellement, bro, ça prend de la poussière. Ils en ont trop. Ben, c'est comme ici, c'est la chose la plus prestigieuse ici. Mais on dirait, yo, j'ai vu, honnêtement, je suis pas sûr que c'est prestigieux. La façon qu'ils en avaient tellement dans l'office, bro, on dirait que ça prenait de la place. Moi, je pensais à comment ils vont déménager tous ces bails-là. Comment ils vont faire pour amener toutes les artistes d'un spot à l'autre. C'est comme, I mean, at the same time, si j'en aurais un, peut-être que I feel different about it. Je pense que t'es juste fâché. Ben, I don't know. Je pense que t'es juste fâché. Je peux même pas en avoir un à cause de la musique qui est en anglais. Comme, Ah ouais, non, Charlotte Cardin, non, non. j'ai regardé un. Ouais. J'ai regardé Il y a une catégorie, oui, il y a des catégories. Il y a regardé musique anglophone. Elle est anglophone à la base. Non, elle est francophone as fuck. Elle fait de la musique en anglais. Oui, non, c'est ça. Elle fait de la musique en anglais, mais elle est francophone. Ouais, mais... Moi, j'aime l'exemple que... Mais là, j'avoue que là, je parle de Charlotte Cardin. Là, c'est vraiment le typical girl du Québec qui aurait fait accepter. Moi, juste pour dire que oui, il y a l'album voix anglophone, les trucs anglophones aussi, tu peux gagner. Là. Pas... Dog. Dominique Fils-Aimé, elle fait du jazz Ah, anglais. Dominique Fils-Aimé. Dominique Haysen, jazz anglais, là. Dominique Fils-Aimé is a goat. J'aime tellement... Elle est goat, elle a un good soul, elle est tellement sweet. Elle se prend pas la tête, elle gagne une Juno. Et yo, elle a fait la radio qui explique, qui est une radio à Seattle super influente. Il y a Moby qui a performé l'autre bord. Il y a Daughter, il y a comme plein de groupes là. Puis elle a été là, elle a fait son set, les fans ont aimé. Fait elle, puis yo, je me suis levé un matin, il dit yo, je pense que j'ai fait un rêve, man. Il dit yo, je t'ai vu à Colors, man, dans mon rêve. Elle dit what? J'ai dit yo. It would make sense. Là, tu vois son style, whatever. Puis yo, elle a montré genre un flyers. Au début de l'année, elle avait comme, je pense, 60 dates ou 50 dates. Ouais. Ça, c'est une artiste qui a pris le système. Elle a compris. Elle a dit, est-ce que j'allais... Tu sais quoi? J'ai une niche que personne n'a. Elle a dit, je vais pas aller en revue, j'ai le jazz. Il n'y a personne dans le jazz. Elle fait beaucoup de R&B-ish style, mais tu sais, elle a des... Tu sais, elle a comme sonorité pour un burning très jazzy. Fait qu'elle a réussi, puis elle gagne, là. Ouais, C'est la seule catégorie black qu'on gagne, c'est Dominique Fils-Aimé. Lorsque le rap, on ne gagnera jamais. Là. Ici? Ouais, on a eu avec Tikazo, oui, mais avec... Yo, vague sur le rap. On a fait vague sur le rap ici, dog. Parce que, pas pour les artistes. Non, mais pas pour pas pour la création. Pour la création, Montréal va toujours... Oui, lorsque c'est la ville la plus fucking créative. Les gars font la meilleure musique. Yo, on a les meilleurs producers. Ça n'a pas de sens. Mais quand ça vient à genre donner les fleurs aux personnes qui le méritent, forever, pour toujours, les Québécois vont pas nous laisser in, dog. On est Québécois des fois quand ils veulent, mais on est dépolitique. Des fois, on est Québécois, puis des fois, on l'est pas. You know?
des fois t'es un esti de nègre quand il y a personne. Ouais. Puis quand ils sont devant toi, peut-être que t'es québécois quand ils sont de bonne humeur, type of shit, you know? Ouais. Mais tu sais, quand tu vois un peu, tu sais, Céline Dion a dû s'exporter, tu sais, elle a blow up quand même ici. Yeah. Tu sais, quand tu dis qu'il faut que tu sois vraiment haut, mais même Céline Dion a dû bouger pour être Céline Dion. Tu sais, ça en dit beaucoup, là. Tu sais, avec ton rappeur Black, t'es là, hey, Céline Dion a dû faire le move. C'est pas toi le gros qui va être là, puis tu vas juste être une méga star ici, là. Type of shit. Faut pas... Regarde. Quand même, moi, je pense que Ginette Renault aurait dû faire le move de Céline. Ginette Renault, pour moi, après Céline Dion, c'est Ginette Renault, là, la voix du Québec, là. Juste qu'elle n'avait pas le look nécessairement, mais c'est bon! Ouais, c'est une chanteuse opéra, là. Elle n'aurait pas allé l'autre bord faire un fucking featuring avec Andrea Bocelli et tout ça, là. Adèle, avant Adèle. Avant Adèle. Ginette Renault, pour nous, c'est une goat, là. Lara Fabian, elle a pu parce que je pense qu'elle est, suisse, belge ou whatever, ben... Sinon, c'est Ginette Renault. C'est la mentalité ici. C'est qu'ici, le blueprint, c'est ça. Il y a beaucoup d'Américains et beaucoup d'Européens qui sont là les week-ends puis ils enregistrent. Des fois, les gars de PNL étaient à Montréal, ils étaient en clé de coupe. Il y en a qui sont aux States, whatever. Je dis, oh, est-ce qui est dans le studio? Il y a un tel qui est de France. Bon, parce que c'est plus cheap. C'est ça que l'été, ben, tu vois que c'est toujours bloqué sur Notre-Dame parce qu'il y a des tournages de films hollywoodiens parce que c'est plus cheap ici. Ensuite, tu fais ton truc. Puis ensuite, tu as toute la machine qui te fait, OK, bon, j'ai mon produit. Ensuite, tu vas à l'export. Et c'est pas supposé d'être comme ça parce que le Canada n'est pas, je peux dire, tu dis le terme third world country, là, ou est-ce que il faut... Non, c'est que les artistes du UK blow up en général au UK, ceux en France. Ceux au Canada anglais, ben, ils ont un buzz, mais après, ils ont à peu près un problème quand même comme nous, c'est un problème quand même canadien. L'artiste des States, c'est blow up aux States. Ouais, mais non, mais en même temps, quand tu parles de blow-up et tout ça, comme faut pas commencer à donner aux artistes l'affaire où est-ce que tu dois aller chercher des accolades. Tu dois aller fucking grind tout le temps, essayer de gagner un prix pour essayer d'avoir 1 million de views. You shouldn't do that, man. Les artistes devraient pas faire ça. Comme faut leur donner tout, je comprends. Non, il faut qu'ils juste aillent create. Il faut que tu fasses l'art parce que t'aimes ça. Si t'aimes pas Non, mais là, regarde, il y a être un artiste et être un industriel. Ici, c'est juste ça, va dans le métro puis il fait pas chier personne. Ouais. C'est un artiste. Il va faire de l'art, je m'en crisse de toi. Ouais, mais on m'a pas reconnu. Ouais, mais Chris, c'est un artiste, c'est pas ça l'important. Avoir de l'art et ouais. Moi, je suis pas le gars qui va dire pourquoi ils m'ont pas reconnu? I'm not doing that, man. Non, mais pour dire. T'as remarqué, t'as dit pourquoi Maki a beef avec tout le monde? Parce que j'ai pas envie d'être dans l'industrie, man. Parce que j'ai pas envie de rire. Mais tu te plains que t'as pas les bénéfices du Je pas C'est comme Ross, là. Je veux pas plaindre. Je veux pas plaindre du tout. Ross, c'est Foxy, mais yo, on m'a pas reconnu. Ouais, mais Chris, Les arrête de artistes qui faire se ta crise de gueule. Les artistes qui se plaignent de pas avoir les bénéfices, they don't work, they don't make no bread or whatever. C'est peut-être que c'est pour ça que tu te plains. Mais when your pocket's full, t'as pas vraiment besoin d'aller worry about that shit, yo. Parce que l'industrie, là, c'est design pour pouvoir rob les artistes. Comme, tu vas faire plus d'argent en table. C'est pas que l'artiste gagne, ça, c'est vrai. C'est ça, en étant un industry label, tu vas faire plus de cob à juste crosser des artistes left and right que l'artiste qui est, quoi, le GOAT, qui est le number one. C'est l'artiste qui est le number one, bro. Avant que lui y ait son cob, il y a comme 6-7 codes dessus. Mais lui, on va lui dire, t'es le number one champion, continue champion, on t'aime. Mais est-ce que c'est quoi? De qui tu veux des accolades? Oui, mais lui, il préfère gagner. De qui? Au jeu des inconnus? Non, lui, il préfère gagner ça que rien avoir. C'est ça qu'on va. Mais c'est quoi comme rien à voir? Rien à voir, c'est que, OK, lui, il faut qu'il puisse faire son 9 to 5. Après, il faut qu'il paye, genre, comme il y a son appart, il y a son auto, il y a son Hydro-Québec, il y a son téléphone, il y a un enfant, il y a son il y a rien de mal à avoir un 9 to 5 si t'es un passionate person. Oui, mais, si t'as des mais est-ce que tu veux que tout ton 9 to 5 aille sur le mixing, sur le mastering, sur les vidéoclips, sur ci, sur ça? Fait que là, tu as dépensé pour un projet quasiment 3, 4, 5 000 $. Mais tu aurais pu juste... Tu peux apprendre comment le faire. À la Ross, tu peux apprendre comment... Oui, mais il y a un Ross parmi 60 millions d'artistes. Ben là, après là, on va pas commencer à se plaindre. Aussi, quelqu'un dit, ouais, yo, il faudrait faire comme Drake. Depuis que tu me donnes un exemple sur One of a Kind, je suis comme, yo, j'ai même pas parlé avec toi. Non, yo, on devrait faire. Yo, tu sais quoi, on devrait faire comme The Weeknd. Je suis comme, yo, il y a combien de Weeknd quand même? Non, mais Ross, Combien de Ross? The Weeknd, c'est pas... On parlait de Mac Miller qui était dépendant. Je suis comme, yo, regarde, à un moment donné, il a signé un deal comme vous n'êtes pas au courant. Parce qu'il s'est fait sous super crazy sur une affaire d'un mixtape. Il a signé ou pas? Parce qu'il s'est fait poursuivre. Good reason, but at the end of the day, you gonna sign. Mais c'est pas mauvais.
obligé de signer tout le temps. Comme Rihanna, elle est dans le 360 deal là, depuis le début. Oui, mais regarde, Elle est millionnaire, elle est milliardaire, non? en tant qu'artiste, je vais jamais dire à d'autres artistes, bro, faut que tu aies sign pour que tu aies du succès. Faut que ton succès, tu te l'attribues toi-même, de un. Parce que si tu attends que tout le monde te dise, oh ouais, t'es bon champion, ok, il y a une personne que tu connais même pas, un comité d'inconnus qui ont dit, ouais, toi, t'es bon, on va te donner ça. Ça fait même pas de sens, c'est même pas humain. Ça C'est dépend, mes ça dépend de... Comme ici, oui, c'est pas les plus grands... c'est pas les plus grands talent scouts, on s'entend. Mais tu sais, il y a vraiment des labels que t'es comme shit. Tu vois qu'ils sont capables de trouver des artistes, puis boum, la Rock Nation, c'est pas une petite boîte de conserve, la Rock Le Nation. Rock Nation, ils ont fait des mauvais deals à beaucoup de gens, par Oui, mais à la base, c'est sûr que des fois, t'es comme Arya Star. C'est comme, OK, on va te faire un deal aussi. T'as pas le droit d'avoir de boyfriend puis être enceinte pendant les 5 prochaines années. C'est fou, ça. Mais eux, ils la voient comme la prochaine Rihanna. Puis ils ont dit, voici le blueprint de Rihanna. You can be her, mais pas ci, pas ça, pas ci. C'est fou, là, comme tu vas dire, comment la femme doit gérer sa bouboune, là. Ouais. Mais pour eux, c'est yo, this is how it's gonna work. Fait que oui, ils ont l'air des personnes evil, mais toi, mets-toi à ta place pendant une seconde. Que toi, t'es littéralement en haut de gros label, puis toi, t'as comme. Puis on parle d'une industrie, il faut que tu fasses des coupures, que tu fais pas autant d'argent avec les streamings comme ça. Il y a plein de choses là. Le AI arrive, fait qu'il faut que tu t'ajustes, il faut que tu coupes des salaires. Boum. Puis toi, il faut que tu puisses calculer comment tu vas maintenir ton label, puis ta notoriété, puis la compétition. Tu vas vraiment être fair à 100%. Ouais, si j'avais un label, je liquide toutes mes actions comme Universal. Tu vois, ça, c'est un a fait. panique. Tu vois, ça, c'est un Sell panique. that shit. Ça, c'est un panique. Il va jamais dans Ford Magazine. Tu sais qu'est-ce qu'il dit? Ben oui. Je lis mes actions, je suis Liquide tes Robin actions. Hood, je donne à tout le monde des Non, liquide tes actions and then buy on something that's actually profitable. Parce qu'un label puis un artiste, c'est juste des dépenses. C'est pour ça que c'est bon, c'est juste des dettes. Parce que tout ce que tu fais, c'est que tu donnes des prêts à high-ass interest rates à plein d'imbéciles qui sont comme moi, je veux chanter. Moi, je veux. Mais c'est un bon business deal. Tu fais de advance money. Les imbéciles, ils pensent que Chris, le 80 000, le 80 000, ils pensent une affaire pour son paquet. Fait là, tu dis, tu sais quoi, il faut qu'on puisse recoup justement cet argent-là. Fait qu'il donne un audit de 1 million, mais tu n'as pas encore payé le 80 000. Fait que tu donnes le 80 000 plus le 1,5 million. Et tu as des intérêts aussi avec ça. Fait que toi, dans ta tête, c'est que tu. Moi, c'est un bon business model parce qu'à la fin de la journée, c'est que tu me dois beaucoup d'argent. Là. C'est comme la banque. Kéké, Yo, si t'avais le je ferais des deals à tout le monde. Si t'as un gros cob, puis t'as deux choix. Vous aussi, tu as deux choix. Soit tu ouvres un label, ou soit tu vas dans le real estate, t'achètes des blocs. Lequel des deux tu vas faire? Fais les deux. Non, toi, là, après, tu dis que c'est moi qui est fucked up. Je t'ai demandé si t'as le choix, un ou l'autre. Non, la real estate, parce que voilà. Et voilà. Moi, la base que j'ai compris des labels aujourd'hui, c'est que les labels, tu sais, c'est pas la même affaire et tout, mais les labels aujourd'hui, c'est plus comme les labels de back then avant. Tu sais, quand tu vois les Catch Records ou les Loud Records, où est-ce qu'il y avait littéralement, genre, vraiment des curators, il y avait le département des développements artistiques, il y avait vraiment, genre, comme je te fais un deal, que yo, c'est sur ton 12 piastres que tu vas vendre ton album, ben nous, on va juste prendre 2-3 piastres. Là. Comme Chic Luch, en tant qu'indépendant, qui avait fait, je pense, son deal avec Koch Records ou Loud Records, c'est fait de l'argent, là. Comme les gars comme de Wu-Tang Mob Deep, tu faisais du cob, là, tu sais, parce que le deal qu'ils avaient avec ces labels-là, c'est plus la même chose avec l'univers des streaming services, c'est plus vraiment aussi profitable. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il faut que tu calcules vraiment, OK, c'est quoi mon hustle game as a whole. Le Russell, c'est le hustle game que je respecte and I want to do more like. OK, mais c'est quoi le hustle game maintenant? Le Russell, l'artiste, tu connais? Le Russell, le panique faisait des shows dans sa cour. Non. OK, shit. Le Russell, c'est un gars qui faisait dans sa cour, il a fait un stage, puis tout ça. Il faisait des spectacles chez eux. Ça, c'est magnifique. Ça, ben, on parle, mais tu vois qu'on parle de, tu sais, même les artistes avec qui que je work, j'ai dit, il y a littéralement deux choses qui vont toujours t'appartenir. Tes réseaux sociaux, ton fanbase, que tu es capable de pouvoir vendre quelque chose, c'est à toi, ça. Tu comprends? Comme own your music, puis own ton fanbase. Yeah. C'est les choses les plus valuables que tu as. Puis Joe Budden avait dit quelque chose qui était cool. Il avait dit, écoute, tu sais, le monde veut avoir le 1 million, le 3 millions de views, mais le monde n'a pas compris combien d'argent tu peux juste faire avec 50 000 followers que tu as. 50 000 followers que tu es capable de bien exploiter, tu vis bien, là. Tu sais, que tu es capable de vendre des tickets
à tes followers. T'es capable de vendre des merch, que tu as un système de genre de subscribing pour des choses. Pour dire, yo, guys, j'ai fait un show virtuel de mai pour tous ceux qui veulent avoir, tu sais, ton genre de Patreon OF kind of vibe. Puis il dit, juste avec 50 000, tu peux bien vivre. Puis oui, entre 50 000 et 100 000 followers as a whole, tu n'es pas obligé d'être la plus grande star, mais tu peux bien vivre quand même. For sure. For sure. Regarde. Je dis pas qu'il n'y a aucun argent dans la musique. Je dis juste que, en tant que comme artiste, si t'es ici, just do some. En 2026, nous, je te parlais en tant que OG, là. Ouais. Dans notre temps, là, l'argent que même les artistes font ici, on pensait même pas que ça allait exister. Comme nous, là, pour nous, c'est comme... Puis même les OGs, là, que tu vas voir, tu sais, les Malik Shahid, les connaisseurs, les M-Post vont te dire, je fais plus d'argent aujourd'hui qu'avant. Ouais. C'est que là, tu veux faire de l'argent dans la pub, tu peux faire apparition dans des affaires de films, dans des affaires de téléséries, t'as l'argent sérieux, t'as le streaming, t'as les shows, t'as les merch, t'as des affaires de modeling, geek de modeling, t'as plein de choses de petite avenue que tu peux avoir aussi. Comme nous, on nous payait combien? Comme 200$ avec de la bière, genre. C'est comme on te donne 200$, t'es comme deux partenaires, puis on donne 2-3 bières. Là. C'était ça qu'on nous payait. Là. Ouais. Fait que c'est tough, là. Tu sais, là, aujourd'hui, même, on va dire même les dépenses de vidéoclips, juste avec des Reels, ça peut être viral. Ouais. Avec Mais regarde, maintenant, on est... même le game, comment il était il y a 5 ans, ça a changé encore. Ouais. Comme l'affaire des subs, maintenant, c'est plus aussi genre... Moi, je trouve que c'est pas la seule façon de faire. C'est comme... Non, vraiment pas. Honnêtement, je connais Tu sais, tu vis que sur les subs pour faire tes moves. Faut faire même tes vidéos, des trucs comme ça. Tu peux juste, comme... Tu link up avec des gens que tu connais qui ont des caméras, qui font des affaires. Ça, c'est qui, pour moi, celle qui est à Montréal, qui tue le content creating game, qui fait en sorte qu'elle a comme cette notoriété-là. C'est une fille qui s'appelle Sophia Ali. Qui, Sophia Ali? Sophia Ali. Elle a comme 21 ans, 20 ans. Ouais. Elle est moitié cambodgienne, moitié black. Puis je te promets que là, je pense, tu sais, Skybang, l'artiste, elle a un featuring avec, là, je pense qu'elle est à LA puis tout ça. Mm-hmm. Tu sais, elle est à LA et yo, she's killing it. Mm. Mais son content game Reels, son content game Reels, bro, tu vas voir, c'est de la qualité. On dirait que c'est toujours des mini-vidéoclips. Mais elle a réussi à comprendre c'est quoi. Elle est là. Tu sais, des fois, elle fait des Reels avec sa mère. Sa mère, elle est super hot. Mm. Ça fait des 3 millions, des 2 millions. Yo, that's my daughter, listen to her shit. Puis là, ils sont là, puis ça fait la job. Mais yo, il y a Zena qui est genre vraiment top artist. Zena, une autre personne qui a compris c'est quoi le content creating game, qu'elle a pas 60 000 autres vidéos qu'elle a tuées, genre, online, mais elle connaît c'est quoi sa valeur. Mm. Un autre qui l'a tué, Freds. Yeah. Fred, durant la pandémie, il était là, en train de chanter 400 000, 500 000, 300 000, 200 000 Reels. Puis maintenant, regarde Fred. Il y a des firmes là qui... Yo, Fred, maintenant, il y a des Reels de 23 millions. Il remplit des places à comme 800 000 personnes en France. Et il y a Blink aussi. Blink est on the come up aussi. Tu sais, les featuring qu'il y a avec... Tu sais, fait qu'il y a comme... Il y a comme une génération qui a comme développé leur côté avec les réseaux sociaux, mais ils ont quand même, il y a quand même une petite équipe. Comme Fred, son ancien label, c'est quand même celui de Camaro, là. Puis son manager actuel, c'est l'ancien manager de Bad News Brown. Mm-hmm. Tu sais, Zena, elle a toute son équipe qui est avec elle. Blink, il y a son crew avec lui, tu sais. No, but yo, look, I still want to say, man, que... Fuck the industry, hein. Non, oui, mais non. Oui, toujours. It's forever. Mais en même temps, genre, yo, moi, je suis content d'avoir décidé de faire comme des trades, d'aller apprendre les trades, d'aller devenir charpentier. Oui, mais ça, c'est honorable. Oh, respect. C'est ça, là, Super honorable, mon chef, ben non. C'est super honorable. L'artiste qui fait juste ça, artiste et tout, je dis, OK, toi, tu veux mourir de faim, tu veux pas faire autre chose aussi. Tu sais, moi, c'est une mentalité hostile, même aux States, ils ont comme 3-4 egg-com et tout, whatever, tu sais. Quand j'ai vu Benny Siegel, là, comme ouvert son affaire de truck, puis il vend des burgers, puis tout, hot dogs, puis whatever et tout. Yo, ça, pour moi, c'est du hustling. Yeah, on doit hustle plus hard, yo. On hustle pas assez, you know? Moi, je trouve que c'est un peu ça. Comme, je veux, pour les artistes, là, qui work, tout ça, tu work, ouais, c'est heavy sur ta musique tout le temps, mais il faut aussi faire autre chose. Que ce soit n'importe quoi that interests you. Mais quand je focus sur, genre,
les jeunes noirs, genre, pour les jeunes noirs, les jeunes haïtiens, genre, on a besoin plus de jeunes haïtiens dans la construction. Donc, on a besoin plus de ces panneaux, on a besoin de own plus de shit. Parce que ça, c'est un bail, tu fais tes heures, tu owns ta business, tu fais des cailles, puis yo, tu fais du cob. C'est forever. On a beaucoup de besoin plus d'entrepreneurs. D'entrepreneurs, for sure, for sure. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, des fois, ils font leur cop, ils se mettent dans leur coin, puis je veux pas qu'on me calcule. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Je veux prendre ma caille à aller patiner, là, puis je veux pas, I don't want to deal with no niggas. Yeah. Le padé, il se fait comme six figures l'année. Il dit, oh, je veux pas dire avec ces négros-là pour qu'ils me robbent. Là, je vois. Mais J'ai beau rien là qui sont comme ça, là. Ah, yo, il va me calculer, whatever. ouais. Mais ça peut arriver pour de vrai, mais c'est pour ça que yo. Mais après, on se plaît que oui, oh, la game est comme ça. Moi, mais où sont les entrepreneurs qui ont du cop, qui ont réinjecté pour créer plus de jobs? On n'a pas beaucoup, là. Ouais, je sais pas, toi tu le fais. Toi tu bookes des gens. Tu Ouais. bookes des gens en été, tu fais Je parle des quoi. personnes qui se font, tu sais, comme des personnes que je sais, là, qui se font quasiment le 1M, là, par année, là, qui sont très, très silencieux, là. Mais c'est le force du nombre aussi, parce qu'il y a pas, moi, je connais pas beaucoup d'Haïtiens qui sont devenus millionnaires. J'en connais même pas, honnêtement. À moins qu'il y ait une millionnaire dans Class Hits, oui. Mais millionnaire, genre comme off music, je connais aucun. Off rap, Haïtien, non? ici? Des Haïtiens off rap. Millionnaire, je connais zéro. Ben, il y a juste Beatmaker qui est Trinidad. For sure. Shout out, K. Mais, Avec Maker, tu peux. ouais, en tant que beatmaker, mais j'ai. En tant que rappeur, c'est sûr, c'est pas les rappeurs ici. Planet Giza, c'est toujours number one for real. Shout out to Les Giza sont terribles. real. Mais encore là, tu sais, est-ce qu'au Québec, on va reconnaître que c'est anglophone, c'est deux blacks? Je les ai vus à Calgary, c'était super, man. Les gars, ils faisaient la première partie de leur show. Ouais. C'était trop fatigué. Genre pas de... Anyways, c'était un show. Pour moi, it was kind of crazy of a show. Mais parce que j'avais 2 shows cette journée-là. Puis yo, les vols étaient fucking... Les flights étaient toutes fucked up. Mais j'ai fait la première partie de leur show à Calgary and I was really happy to do that shit. Parce que ça arrivera plus à Calgary. Il y a plus de choses que ça arrive à Calgary que ça arrive. Mais c'est pour ça que je te dis, que c'est quoi ton rapport avec le rap canadien, dans le sens que... Oh, Canadien, shout out. Moi, je suis Canada. Mais c'est pour ça que dans ma tête, je suis comme, tu sais, on parle, oui, d'ici, mais tu sais, moi, quand... Bon, même, par exemple, j'avais été dans un truc à Toronto, ça, c'était en novembre, puis, tu sais, il y avait beaucoup de... Tu sais, il y avait des gens de Cash Money, il y avait plein de... whatever, puis ils avaient genre un... Tu sais, un truc genre comme d'audition, genre avec différents artistes, puis oh, le nombre d'artistes de Montréal qui étaient à Toronto, hein, je suis en train de choquer, j'étais comme, wow! OK, il y a vraiment des personnes comme, qui sont comme, ouais, tu sais, on est un peu tanné un peu de la mentalité d'ici, puis yo, il y en a... On est comme, OK, people from Vancouver, OK, people from Montreal, wow, bro, je suis comme, oh shit, c'est des from Montreal, c'est pas des personnes connues, là. Talentueux, mais pas connus. Ouais. Ils sont à Toronto pour dire que yo... Tu sais, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de personnes dans les dernières années qui sont rendues Toronto Great, c'était des gens de Montréal, à Oui. plein niveau. Attends, répète ça? Il y a Il y a beaucoup de personnes qui sont de Montréal qui ont rendu Toronto Great. Soit des beatmakers, des artistes qui habitaient à Montréal. Mais parce que Toronto, je trouve que quand c'est bon, ils respectent ça. Genre, j'ai fait des shows à Toronto, yo, puis le monde, il s'arrête pour t'écouter. Ouais. Si c'est bon, vraiment, ils vont arrêter ce qu'ils font, ils se tournent, puis ils vont te regarder ton show, ils vont show love. S'ils aiment pas ça, c'est le crowd le plus tough. Les 2 crowds les plus difficiles, genre, c'est comme Paris puis Toronto. Ah ouais, hein? Paris, yo, aussi, même s'ils aiment ça, moi je trouvais ça, je m'amusais. Ils aiment ça, mais ils disent rien. La chanson est finie. Ils disent, OK, faites du bruit, genre, vous êtes là, genre. Faut que tu les parles, faut vraiment qu'ils t'aient pas peur. Parce qu'il y a des quoi la même mentalité, tu sais, mentalité, je peux dire, un crowd américain, un crowd français, c'est pas la même chose, comment tu les chantes. For real. Mais j'ai jamais performé aux États-Unis, par exemple. Ah non? Non, jamais. Mais aux États-Unis, honnêtement, moi, je trouve que si t'aimes ça, quand t'es sur scène, puis tu t'amuses sur scène, le crowd, tout le monde le sent. Il fait le feel que t'aimes ce que tu fais. C'est ça qui crée beaucoup une différence. Parce que si t'es vraiment là parce que, ben, mon team m'a dit qu'il faut que je performe plus souvent. Puis là, t'arrives, tu fais un show, puis c'est comme coquet. Les gens, ils vont pas aimer ça, ils vont fuir le vibe. Mais si tu es en train de performer, puis tu t'amuses parce que, je sais pas, t'as une longue semaine, une longue journée, whatever, puis ça, c'est ton moment de répit, de repos. Les gens dans le crowd, ils vont vraiment feel que c'est ça qui se passe. Ils vont aimer ça, puis là, tu vas jamais avoir un mauvais show. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Genre, j'ai eu peut-être, de toutes les années que je performe, j'ai eu 1 ou 2 mauvais shows. Ah ouais? En comme 12 ans. C'est quoi les mauvais shows? Comment est-ce que tu choisis? J'étais trop fort. Une fois, j'étais trop sous, yo. J'étais trop sous que j'étais fatigué. Puis, ouais. Caca. Hein? T'as envoyé caca. Ouais, je faisais un peu n'importe quoi, man.
Puis en plus, j'avais même pas mon DJ, yo. C'était fucked up. Ouais, performer sans ton DJ, yo, j'ai fini par l'apprendre juste parce que ça arrivait trop souvent, le gars, il manquait des shows. So là, j'ai dû commencer à trouver une façon. Mais les premières fois, c'était quand même tough. Mais j'ai jamais eu des si mauvais shows que ça, honnêtement. Comme souvent, mes shows, comme, c'est trash. Moi, je m'amuse. Moi qui sont là, on est, toutes les choses, pas seulement moi sur le stage, c'est tout le monde qui est là. We having a good time. Mais enfin, quand t'as un artiste back ici, à un moment donné, faut que tu décolles, ça, tu dis. I mean, you know, il y a des artistes qui se... Moi, je Mais l'artiste. Raccoon could do good. Raccoon n'aura pas besoin nécessairement de partir. Moi, je trouve que Raccoon, de un, il peut performer dans des écoles, which I've seen him do. Il peut... Je parle de monter dans les affaires, tu parles de parler rapper dans des écoles. Mais yo, Tabarnak, man. Hey, pas sur les C'est écoles. moi qui bloque, c'est toi qui Attends, devrais non, bloquer. Regarde, on tête, hein, man. Yo, et pas sur les écoles. Les écoles, ils ont plus de budget. À part les écoles. Oui, mais Au Québec, on parle de vouloir, tu sais, faire Place Belle, faire, tu sais, comme headliner à Igloo Mais Fest. c'est ces gens-là qui vont acheter ces tickets dans 5-6 ans, là. Quand les... Non, mais il vient pas de commencer non plus, Raccoon, là. Ça fait quasiment 10 ans, là, l'année prochaine, là. Tyler, Creator, yo, il y a comme 30 quelque chose. Il a commencé quand il avait 16 ans. Ça Non, fait je dis pas qu'il est 28 ans, trop puis là, vieux, maintenant, c'est il juste fait qu'il n'est pas un nouvel artiste aussi, à un moment donné. What? Yo, c'est la longevity qui est importante dans l'industrie de la musique. Quand t'es un artiste, faut que les gens étaient. T'as dit pensionner Céline Dion puis Jeanette Renaud. Dog, je connais même pas une chanson de Jeanette Renaud. Je connais. La seule chanson de Rosalie Ludio que je connais, c'est la chanson du Titanic. Ouais, c'est correct. Après. So, c'est comme. Puis ça fait combien de temps que c'est sorti, anyways, man? Ça fait très longtemps. C'est washed. Non, je gagne. Mais tu vois, genre, tu vois, comme. Il peut faire ça, il peut avoir le longevity. Lui, moi, je trouve qu'il pourrait. Non, je parle d'être star au Québec. Tu parles de longevity et tout, whatever. Il y en a plein qui veulent de longevity. Toi, t'es une star au Québec. Peut du temps au Québec, lui, il peut. Parce que ses textes sont puissants, puis il est well-spoken. Que vous faites pas des affaires comme moi, là. Moi, Toi, c'est super bon, là, qu'est-ce que tu veux? oui, mais là, quand je parle pas de la qualité de la musique, je parle juste de comme... Vu que c'est en anglais. Non, même pas de la langue. Je parle de comme, il fait pas des affaires genre craser son PR, you know? Je parle. Oui, il fait pas des affaires comme ça, genre, il est comme... Tu vois, c'est comme, je lui en parle souvent aussi, de comme un de ses premiers albums qui s'appelle Gentil pour avoir. Il parle du fait que c'est vraiment ça, le view that people have of him, even though he says crazy shit. Anyway, moi, juste te dire que c'est pas peine perdue, puis je dis pas qu'il y a personne qui peut le faire, il y a pas personne que... Moi, Mais c'est celui que la star qui aurait pu, noir qui aurait pu être une star, rest in peace, c'était Karim Ouellet. Mais... Ok, mais c'est... Ok, mais... Avec son style, qu'est-ce qu'il faisait? Pour moi, il avait tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse le frère à sa armée. Mais il aurait pu. Même en France, ça cartonnait, les views étaient là. Il y avait ce branding-là. Bon, c'est pas on va dire, le rap spécifique, mais tu sais, là, on est rendu dans un air où est-ce qu'il y a différents types de rap. Mais pour moi, Karim Ouellet, c'était The One qui avait genre ce potentiel-là. Maintenant, pour dire être une star au Québec en tant que rappeur. Être une star au Québec, tout court, ça veut dire quoi? Yo, on se plaint. Mounir l'a bien expliqué de comment c'est comme il y a deux cultures qui se passent en parallèle. Oui. Il y a la culture des jeunes où est-ce que comme nous on la connaît. Moi, j'adore. Puis il y a une autre culture où est-ce que c'est genre, yo, Réal Bélan et à la télévision, ça fait fucking 30, 20 ans, on voit les mêmes faces non-stop. So, c'est comme... Il faut qu'ils puissent maintenir aussi leur star system aussi là-bas. Ouais, Tu sais, mais il y a la réalité des jeunes, qu'eux, ils ont leur écosystème, ils connectent avec des producteurs, ils font leurs affaires, ils ont leur propre référence, ce que j'aime beaucoup parce qu'ils ne sont pas dépendants du narratif, ils sont très débrouillards, ils ont leur propre style, ils veulent s'adapter un peu avec ce qui est trendy, ils voyagent beaucoup, tandis qu'ici, on était très ici, whatever, ils voyagent à chaque comme fucking 2-3 semaines, eux autres. Tu les vois sur leur Instagram, tu es comme, si tu es des gens de Montréal ou pas, puis ils ont un branding très international, fait que j'aime bien beaucoup cette nouvelle génération qui ne veulent pas nécessairement se faire influencer par la mentalité un peu pessimiste du Québec, genre des dream big, des wanna be hustlers, ils veulent faire du cop très tôt, ils sont très money driven, bon, beaucoup trop sur OF aussi, là, but... OF ou la crypto, man, c'est là où l'autre. Exactement, mais ils sont très hustling mind, tu comprends, ce qui est quand même intéressant, tandis que d'un certain âge, tu vois que, je sais pas, c'est très, c'est très clic, c'est très une autre mentalité que, c'est pour ça que j'aime travailler avec, m'asseoir avec des jeunes au studio parce qu'ils ont comme, ils ont pas été affectés par cette matrice-là encore. Ouais, comme, je pense pas, quand j'ai commencé la musique, moi, un de mes plus gros goals, bro, c'était être sur Musique Plus. Puis, by the time
que j'aurais peut-être eu la chance de faire plus, ça n'existait plus. Après, un de mes plus gros goals, c'était de faire mural, de performer en mural. Après, j'ai performé en mural. By the time que j'ai performé en mural, it was T'as dit, gars, je vais faire Harlem on the Nut Block Party, tu sais. type shit. Ouais, c'est vrai, je suis down. C'était vraiment fire, man. Shout out to that. It's like, So, même si tu m'as fait perform fucking tôt, par exemple. ouais, mais il fallait que tu changes de spot avec Raccoon, il a pris ton spot. T'es enragé. Non, mais c'était fire, ouais. Non, mais parce que c'est comme... Et en plus, Raccoon t'a bloqué, man. C'est ça qui est fucked up. C'est ça que ma bloc malgré tout ça. Non, mais c'est ça, c'était plus répartir le temps, mais j'aurais pu te mettre comme peut-être après Chong ou avant Chong. Mais bon. Mais bon, tu vois. Non, mais j'ai une autre édition qui est là. Elle dit, on te remet. Tu peux? T'es down? Je sais pas. C'est vrai, c'est ton festival. C'est mon festival. Fait que même quelqu'un de cancel, je peux le mettre, là. Shout out. Moi, je suis down. Anyways, moi, anytime tu m'as pour tes affaires. À part, j'ai manqué le souper récemment. Ouais, toi, c'est ça. Mais bon. Moi, j'espère que tu fais. I don't really hate. Moi, comme je te dis, Maki Lavedo, t'es super talentueux, mais yo, Qu'est-ce que j'ai fait encore? faut que tu fasses un choix sur si c'est Toronto, c'est States ou pas, whatever. Moi, je te vois comme. Tu sais, t'es comme. Tu sais, il y a des artistes équivalents aux States ou whatever que t'es ça, tu sais. I like Atlanta. Moi, je vais aller à Atlanta. Vas-y, c'est le Black Maker en ce moment. Là. Ouais, yo. Parce que il y a beaucoup de. You know. The Guns? Entre autres. Shoot. Entre autres. Il y a beaucoup de rappeurs. Non, mais moi, je suis pas très rappeur, you know? Comme je suis un rap, comme je rappe. Les gars ont compris, là. Hein? J'ai pas Il y compris. a beaucoup. Ben, écoute, c'est très multiculturel. La joke, je suis pas super du mal. Ah, c'est correct. C'est correct. Non, mais ça, attends, vas-y. Mais ça va. Bon. Ouais, Atlanta, parce que je connais comme plusieurs studios et shit. And c'est bon quand t'as ton propre cob. Quand t'arrives là-bas and you have your own brand. Yo, surtout dans une mentalité hostile là-bas. Ouais, mentalité hustler, but having your own money type of shit. C'est inspirant là-bas. Là. Mais j'aime aussi là, Paris, mais beaucoup de monde de Paris, tout le monde de Paris me dit, yo, c'est cooked, bro, Paris, c'est mort. Tout le monde part, yo, il y a trop d'artistes, parce qu'il y a trop de rappeurs, genre. Des fois, c'est ça, dernièrement, j'entends les personnes qui sont à Paris, puis ils ont beaucoup de même speech comme nous ici, là, c'est quand même particulier, mais eux, ils voient juste pas comme peut-être le gros avantage qu'ils ont déjà. Eux, ils se plaignent parce que, ils ont un certain niveau d'accomplissement, tandis que nous, on n'a même pas la moitié de ce qu'ils ont. Fait que on écoute, on est comme, OK. Mais ils se sortent un peu aussi, genre, en tête plafonnier, mais c'est sûr que c'est la France, c'est la France, là. Mais aussi, les artistes doivent arrêter de se comparer, mais ils vont jamais arrêter, là. Mais tous les artistes se comparent tout le temps, là. C'est comme, tu vas te comparer ton succès à quelqu'un d'autre. Tu vas dire, ah, yo, lui, il a fait ça, mais moi, j'ai pas fait ça, genre. C'est ça. C'est la meilleure façon d'être triste. Ouais, je te jure. Parce que tu vas dire, ah, yo, cet artiste-là, il a fait un tour à travers le monde, mais tu sais pas, il est dans le rouge, là. Ou peut-être que, ouais, il a fait 300 000, whatever, mais tu sais pas, même que... Tu comparer, mais des fois, tu le compares avec quelqu'un, mais tu sais pas tous les problèmes qu'il a. Parce que peut-être il y a des problèmes de dépression, pas des problèmes de coke. C'est comme, tu sais, le Drake, qui est comme l'artiste whatever. Yo, les derniers Hells qu'il a appelé, c'est quand même assez légendaire, là. Ouais. Wow. Tu sais, je regarde Drake, je suis comme, God damn. Yo, pas de place avec lui, là. Je suis comme, mais non, je suis comme, yo, Pam, c'est pas en forme tes affaires, là, tu sais. Je suis comme, tu sais, c'est pas tout le monde que tu veux te comparer, là. I think we're doing good, man. Moi, je pense que we're doing better than we think. C'est genre, ouais, c'est dommage qu'il y a des petits gossips, whatever, de l'industrie, genre. Mais comme, ça me fait penser au secondaire. On dirait que des fois, il y a des gens qui sont stuck dans la mentalité qu'ils avaient au secondaire. Ouais. Puis le party n'est pas fini encore. Ouais, c'est des petits nerds qui se recyclent. Là. Il faut, comme je suis très important. Quand tu les vois en personne, ils n'ont pas la même énergie. Ouais. Et je t'ai vu l'autre fois, man, au bail de Radio Cannes, hip-hop. Yo, toi, t'es là avec. You're drinking brown. Déjà, when you're drinking brown, you're on crazy time. Là. Je suis en devant le monde. Là. Yo, demon time. Le panel, il y avait le verre de cognac dans un verre de cognac aussi. Déjà là, ça, c'est dangereux. Radio-Canada? Est-ce que c'était pas du cognac que tu buvais? Je pense que t'avais une bouteille d'Annie. Ouais, pour sûr, à Radio-Canada avec une bouteille d'Annie. Tu sais comment à Radio-Can, non, t'avais une bouteille de brun, par exemple. Non, à Radio-Can, ils nous donnent des verres de vin. Non, t'avais pas du vin, t'avais du brun. Impossible. Si tu veux, t'avais du brun dans les mains. C'est pour ça que j'étais comme, ok, non, ils ont some other type of time. Panay là, Non. looking left and right. Non, mais Radio-Can, ils nous adorent beaucoup. Là. Marie-Louise Arsenault, moi, puis Cyrano, ils sont comme...
Ils aiment... Tu sais, parce qu'on est juste authentique. Non, au truc de Radio-Can, au House Gang. Oh, tu ben oui, ça, normal, OK, l'affaire de ici. Ah, j'étais bin. Ben yo, j'étais bin sur du cognac. J'étais bin sur du cognac dans le fond, là. J'étais là, puis j'allais pas rester trop longtemps non plus. Tu sais, parce que tu sais, on avait fini de faire la playlist. Il fallait, OK, montrer que tu sais, on allait supporter, mais j'allais pas. On venait de tourner dans un épisode. Puis tu sais, il y avait beaucoup de personnes dans l'industrie qui sont là que je sais, tu sais, moi, je suis pas le genre de gars qui va avoir un 5 à 7, un affaire de rap je vais être là. Ouais. Tu sais, c'est comme déjà quand tu évites quelque part, tu sais, évite-moi d'une certaine façon, mais des fois, les gens ils m'évitent comme un média, puis tu me laisses dans la foule comme ça. Je suis comme, yo, Pam, je suis comme dans le line-up, je suis peut-être plus populaire que la plupart des rappeurs. Traite-moi bien, là. Tu vas pas éviter de ciseaux picheries, tu vas les mettre dans la foule. Mais moi aussi, dans un bien, sinon je viendrai pas, tu sais. Puis, tu sais, je me sens, tu sais, je sens pas que j'ai besoin, tu sais, comme en tant que média, est-ce que vraiment Charlemagne, il va à toutes les shows? Est-ce que Joe Budden va à toutes les shows? Est-ce que Academy? Non. Fait pourquoi tu m'invites comme si je devais être là? Je suis pas être là. Si je veux être là, je vais être là parce que je vais montrer mon support, mais tu sais, puis tu sais, il y a beaucoup de personnes, moi, en tant que média, tu sais, eux, ils sont comme très dans une atmosphère hypocrite, puis ils peuvent le cacher. Moi, j'ai tellement parlé shit. Oh, ouais, tu vois. C'est qu'ils peuvent pas cacher ce que In je the dis. cut, bro. Je suis saisi. La façon dont t'étais in the cut, je dis, yo, Kiki. Non, mais j'étais avec quand même, tu sais, j'étais quand même avec mon boy, là, tu sais, qu'il y aurait quelque chose going down, je le sais que. Mais tu sais, il y a des personnes qui étaient là, puis tu sais, eux, ils regardaient, ils me toisaient, puis je suis comme, tu sais, we don't have to be friends. C'est le era du rap corporate, bro. C'est plus, you know. Il fut un temps, comme je dis, moi je te dis, les gens de génération, je vous nargue tout le temps. Ah, vous avez crasé le game dehors, vous avez fermé tellement de clubs avec vos gourmets, bro, avec votre série dans les fucking festivals. Vous avez crasé le game. Ah, c'était real aussi, là. Non. Oui, mais maintenant, fuck that. Les gars sont fake, ok? Fuck it. C'est mieux le fake shit, ça nous garde au moins des festivals, des shows. Non, moi j'aime bien quand même le côté street. Il faut juste que ça soit bien encadré. Parce qu'il faut qu'il y ait un OG avec du cop qui encadre ces personnes-là. Ils sont juste laissés à eux-mêmes. Il faut les signer. Il y a plein de petits rappeurs. Je suis comme, Gaël, j'aurais bien signé ce talent-là, mais il faut que je parle politique. Je dis, bon, il faut que tu sois le street politician. C'est comme ça aux States que les artistes ont blow up. Les Def Jam, les Murder Inc., c'est tout fondé par des drug dealers, des hustlers. Facts, true. Mais je dis Où sont les OGs ici dans la game qui ont décidé? Non, ils sont où? Le OG qui a décidé, OK, je vais signer les gars de Rivière. Je vais signer tous les gars de Montréal-Nord. Je vais signer tous les gars de Saint-Michel. Ils sont pas là. Puis après, on va dire, oh, les gars, ils se tirent ça. Yo, OG, moi, yo, j'ai du cop, j'ai un studio. Yo, juste enregistre les gars. Tu sais, il y a des choses à faire, mais là, on les voit, on les délaisse, puis on se met qu'il n'y a rien qui se passe. Moi, personnellement, je ne suis pas dans l'optique de blâmer les artistes pour quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Tu sais, un artiste blow d'un écosystème, soit de producteur, soit genre de lyrical label, un talent agency, une maison de production de filles. Tu sais, il y a comme quelque chose. On demande à un artiste de 25 ans, 26 ans, pourquoi t'as pas blow up? Voilà. Qui fait ça? Il y a des gens qui font ça? Oui, ah pourquoi là ça va blow up? Yo, pourquoi que Max Up n'a pas blow up? Yo, pourquoi qu'ils disaient ça va blow up? Mais tu sais, c'est comme on met des choix Moi, je trouve sur des artistes que je suis comme. Moi, dans ma box, ces gars-là sont solides. Là. Non, mais pour dire blow up à un niveau, genre, OK, pourquoi il n'est pas en France? Pourquoi il n'a pas fait ci, ça, tu Mais sais. c'est ça, on est bizarre ici, parce que la chose, c'est que, yo, même si tu fais un view pour tout le monde à Montréal, genre 2.7, 2.5 max millions de views, ça veut dire tout le monde à Montréal a vu ton vidéo, là. Et ça, on parle dans 2017, 2018, là. Ça fait même plus de sens, là. C'est pour ça que, yo, qu'est-ce qui fait plus de sens, c'est que, yo, t'as 100 000 views, ton vidéo a blow up à Montréal, OK? Ah oui. C'est genre, même déjà moins, dog. Yeah. C'est comme, pour les affaires que je fais, dog, j'ai même pas une vidéo avec plus comme 20 000 views. Avant, t'en avais, mais t'as eu le beef avec eux autres. Il était quand même à 20 000 views, cette vidéo. C'est fou, là. T'as Bloom, t'avais quasiment 500 000 views. Ben non, pas 700 000. Non, t'en avais un qui. Les streams sont encore là. Sur YouTube, t'avais des views, là. Non, enfin pas que ça. Il y a peut-être 50 000 max. Sur YouTube, je te jure, il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça. Je pense qu'il y avait 100 000. Mais anyway. Ce channel-là t'aidait bien, il veut un beef. Comment quelqu'un peut avoir un beef avec un gars qui a une chaîne YouTube? Non, c'est comme. C'est pas un C'est beef. fou, faut être à C'est pas un beef, mais c'est comme on. Ça va avoir un beef avec un brigadier, genre. C'est pas un beef, on a eu un disagreement, you know. Puis il a délité shit. Ok. Une chance hein, que j'avais mes shit. Une chose Il habite pas à Paris? Ben, je sais pas où il habite maintenant, mais. Il C'est est à en Montréal. avril, fait que. Hein? Tu vas en avril, fait que tu peux. Je peux le checker? Tu peux aller traquer monsieur. Non, c'est all good. On peut continuer la vie.
Et en même temps, il faut accepter que des fois, some things ain't good for you, you know? Des fois, là, if it's for you, it's gonna stay. Si c'est pas bon, ça va partir vite, ça va partir facile. Parce que, Bloom a jamais eu de playlist sur Spotify, puis il y a quand même presque 1 million de streams. Puis aussi, Bloom, c'est même pas une chanson de rap, mais on m'appelle rappeur comme... Oui, c'est quand même rap. Qu'est-ce qu'il y a de rap là-dedans? Je chante tout le long. Ouais. Whatever. Ça reste dans le urban music. Ouais, c'est urban, parce que je suis noir, mais si j'étais blanc, tu chantais la même chanson. Là, imagine, c'est la même... Les spots, c'est urban, C'est urban? apparemment. De qui? Mais sur des articles, Fred, c'est le rappeur Fred. Hein? Le rappeur Fred, il y a peut-être 7 articles, c'est le rappeur Fred. C'est qui a écrit ces articles-là? La presse, le devoir. So, il demande qu'ils écrivent rappeur. Mais lui-même, dans son press kit, dans ses affaires, c'est Il se nomme en tant que rappeur lui-même. Ouais, mais ça dépend. Des fois, ça dépend, tu sais. Selon la narrative, t'es rappeur, t'es pas rappeur, tu sais. Mais c'est le rappeur, imagine. I guess. Shit. Tu comprends? Shout out. Mais peut-être qu'il va falloir que tu puisses gratter la guitare puis chanter pour avoir le com. I like playing guitar, mais je veux pas rester... La fin, c'est... Regarde, ici, Still black music, rock, country, c'est black. j'ai un album acoustique, Vas-y. mais c'est comme même à ça, genre... les gens qui m'aiment, c'est good, ils m'aiment, you know? Parce que moi, ma musique, c'est plus pour comme... Les femmes à l'université, and shit. Ils m'écoutent. Des fois, à l'université. Ouais, les femmes à l'université. C'est là. T'as fait le recensement. Comment t'as fait le recensement que c'était les femmes à l'université? Ils m'interviewent pour des affaires, tout le temps. Genre. Mais aussi, les femmes à l'université, genre, tu vois, elle fait un souper dans son comme 3,5, you know, type shit. Elle joue mon album. Ils me le disent qu'ils font ça. Ils sont comme, ouais, durant la pandémie, j'ai vraiment écouté dans l'album de ta rock. Et puis, Les femmes à l'université, genre. Femmes UQAM, ben. type shit. UQAM, UDM, HEC. Ouais. Ben oui. Quand même, vous avez une belle clientèle pour tes choses. Hein. Very happy about that. C'est que, genre, I ain't mad, man. Genre, I'm chilling, genre, I'm doing good. C'est quoi ton but, là, supposé à long terme? C'est quoi? What do you want to be in music? In music, Music industry, ouais. I mean, genre, je continue à tour. Je suis dans de faire comme... Moi, je veux être capable de faire comme peut-être 100 personnes partout dans le monde. Si je suis capable de faire un 100 personnes C'est beau go, ça. partout dans le C'est monde. très faisable. Yeah. Vendre du merch, yo, au show sur Saint-Denis. Yo, on a vendu du merch, dog. On avait vendu De quoi on était nice? merch et tickets, on a vendu. Puis, comme c'est le plus gros show que j'ai fait à Montréal, le plus de billets que j'ai vendu à Montréal, le plus de merch que j'ai vendu à Montréal. On était genre par-dessus 100 personnes, type of shit. Mais je pense que Mais c'est ça, pendant- quand je te donnais l'exemple du 50 000 followers, de whatever, si t'es capable de faire genre cinquantaine, soixantaine de dates, 70 dates, 100 personnes chaque, type shit. Yo, t'es good. t'es good. Ouais. Ouais. Puis en même temps, Tu vends du merch, t'as les tickets. Puis ensuite, si tu veux genre faire un meet and greet ou tu sais, du extra content online, de whatever, tu sais, c'est du vocab là quand même. ouais. Mais je suis aussi dans d'avoir une ferme, though. So, ça va vraiment... C'est quoi, toi? Je suis fermier. Ouais. On a passé de tour à ferme, c'est ça? Yeah, but that's my shit. Non, mais c'est pour ça que je dis, je respecte ton côté osseux. C'est juste que yo, je ne m'attendais pas à ce. Ouais, genre, I love music, mais at the same time, bro, moi, j'adore comme les fruits et légumes puis être dehors. That's my shit. J'adore ça. Ouais, c'est ça mon shit, genre. J'adore. Moi, gun à clou, marteau, drôle shit, I'm on that, yo. Ouais. Puis après, perform, chill. Mais at the same time, j'aime ma... Tu fais avoir un terrain, avoir une ferme. Ouais. Des animaux plus les légumes. Ah, plus de Vaches, cochons, ouais. Non, on a déjà tué un poulet, là, puis plumier, puis c'est trop d'étapes. J'aime pas vraiment... J'aime pas vraiment tout ça. Le poulet, tout ça, là. Non, Dans pas certains vrai. pays, tu sais, il va falloir que tu t'égorges, puis tout ça, puis... Ouais, ça a plein de sang partout. Je sais pas vraiment... Comme les animaux, tout ça, c'est pas vraiment mon shit. Moi, c'est plus les fruits et légumes. Peut-être genre un chien puis des moutons, genre, whatever, pour avoir la laine, type shit. Non, but that's it. Ah ouais, tu fermier, ça, c'est quand même... Yeah. Ah ouais. Yeah. Maki la 22. Yeah. Écoute, moi, je suis fan de toi. Respect. Je te donne tout le Likewise, support. brother. Likewise, mostly, respect what you do. Quelqu'un de sûr, guys.